Quel bonheur de vous retrouver. Pour ceux qui sont en train de faire du sport très tôt le matin, ceux qui ne sont pas bien réveillés, dans un instant, je peux vous dire que vous allez être en forme. Je voudrais saluer un auditeur qui est venu me voir hier. Il y en a plein qui sont venus me voir ce week-end, qui écoutent l'émission, etc. Il y en a un hier qui est venu, il m'a dit quoi. J'ai dit, il me dit, je t'écoute tous les matins sur Europe 1. J'ai dit non. Non. J'ai dit non, c'est bien, c'est une bonne lancée, mais c'est Europe 2. Je dis, Europe 2. On peut faire une photo. Et puis il me dit, tu diras bien un de plus à Jean-Michel. Wow. J'ai dit non, c'est Jean-Pierre. Ouais, c'est pas grave. Et parfois il a dit merci Ondelat. Mais est-ce que c'est... Oui, mais c'est les nouveaux auditeurs. Ben oui. C'est les nouveaux auditeurs, faut le temps qu'ils apprennent. Donc bien Europe sûr. 2, Jean-Pierre. Coé, Jean-Piètre. Jean-Michel, c'est encore pire. Entre Jean-Pierre et Jean-Michel, c'est la frontière, la frontière est mince. Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Le vieux, quoi. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ouais. Nous avons ma petite Stouff qui est là. Ça va, Bonjour, Stouff? ça va très bien. Corentin est en forme? Oui, très. Bon, mon Vito, il a bien déménagé dans le Vito? Oui, ça va. Oui. Ah, très bien. Heureusement qu'on était là. Hein. Ouais, merci les gars. Je voudrais revenir sur l'état de fatigue de Pietre ce matin, qui depuis ce matin... Ah, le déménagement. Ce matin, de toute façon, il ne parle plus. Il fait des sons. Il râle. Je l'ai croisé, il fait des oh là là. Ouais, oh là là. Il a commencé à mettre ses gros doigts tout à l'heure dans mes trucs que je mets dans le fromage blanc. Je l'ai vu mettre ses doigts comme une pelleteuse. Je dis mais t'es gentil toi, t'es allé faire pipi, t'as conduit ta voiture. Bah attends, tout le monde met ça dans son truc et lui il y va avec les doigts. Ah mais tu mets ça dans le fromage blanc toi? Ouais, il me dit. Et plutôt que de s'excuser, de dire excuse-moi, il me fait tu mets ça dans ton fromage blanc toi. Bah non, je fais une collection de graines. Non, c'est mon kiff. J'aime bien faire une collection de graines de petit déjeuner, c'est une passion. Évidemment que je mets ça dans mon fromage blanc, il faut que j'en fasse quoi? J'élève pas des pigeons sur l'étage d'Europe 2. Un moment. Alors Piet, qu'est-ce qu'il vaut cet état général de fatigue? Dur, là. J'étais au prix de Diane hier et j'ai tout perdu. Mais c'est toi qui as couru? Mon argent, ma dignité. Excuse-moi, c'est toi qui sautais les haies? C'était quoi je crois. Il est plus fatigué que les chevaux. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, ça a été très dur, très compliqué. Sans indiscrétion, parce qu'il y avait de l'alcool donc. Ouais. Pietre. Oui. C'est le prix de Diane, c'est pas la fête de la bière à Munich. C'est-à-dire qu'il y a un moment, heureusement. le prix de Diane, pour moi, chapeau, tu vois, machin, les dames en robe, smart. Non mais ça c'est de midi à 18h. Petite coupette. Voilà, à 18h et après il y a la face cachée. C'est le prix de Régine quoi après. C'est ça. J'ai compris. Il y a la version classe et puis il y a l'autre. Dans un instant, avec les champions du monde de l'actu, je vous parlerai de la police au télétravail, la France qui bosse et qui se lève tôt. On rendra hommage aux aides-soignantes, très importantes les aides-soignantes. Je sais qu'elles sont nombreuses à nous écouter tous les matins. Également toutes celles qui sont aides à domicile, qui nous écoutent ou infirmières en allant bosser ce matin. On vous rendra hommage tout à l'heure. Nous reviendrons sur le Festival Europe 2, ça débute ce soir. Oui. Ah oui, c'est vrai. 3 soirs, 3 concerts. Le dernier mercredi soir avec entre autres Bob Sinclair et un DJ qui s'appelle FDVM. Oui. Et non pas comme dirait Pietre, FVDM. Et donc nous avons essayé d'imaginer si ce DJ finalement était FVDM, c'est-à-dire vie de merde. Voilà. Nous l'aurons tout à l'heure et nous essaierons d'imaginer ce que c'est que la vie et les morceaux d'un DJ qui a une vie de merde. Nous aurons tout à l'heure qu'est-ce que pense à moins d'une heure du bac philo, qu'est-ce que pense Maëva Guénam. Oula. Ça c'est pour entraîner les derniers. Oui. C'est ceux qui n'ont pas assez révisé. Restez avec nous avec Maëva Guénam. Tout ce qu'il faut pas faire. Vous allez être bien. Vraiment. Et puis une info. Toujours parce que le bac philo vient masquer peut-être le bac français. C'était vendredi. Ah, pour les premières, oui. Ouais. Et il y avait l'épreuve écrite du baccalauréat de français qui a mis l'honneur une ville qui s'appelle Lessé, grâce à un texte de Jules Arbé d'Orvilly, que je ne connais pas, moi bien non sûr, comme à mon avis tous les jeunes qui ont fait le bac français. Eh bien le maire de cette ville, de Centre-Manche, a rebondi sur l'événement et il a décidé d'offrir un camembert à tous ceux qui auront réussi l'épreuve. Je trouve que c'est une belle motivation. Pourquoi pas? Voilà, et ce qui m'amène à poser cette question. Donc camembert, pourquoi? Parce que Normandie. Oui, ça, oui. Bien sûr. Alors, la question que je me pose et je n'ai pas la réponse. Le maire du Cap d'Agde, il offre quoi à ceux qui ont réussi le bac français? Là, je n'ai pas la réponse. Je veux pas savoir. Je n'ai pas la réponse. Une capote. Je n'ai pas la réponse. Je vous laisse réfléchir. Je n'ai pas la réponse. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Merci d'être nombreux à nous écouter en podcast, de plus en plus nombreux. C'est un bonheur. Vous qui écoutez aussi avec l'appli
Peut-être ce matin en prenant vos céréales, vos miel pops, vos choco pops, tout ce qui se finit en pops. Les chocs à pic aussi. Voilà, Europe 2, le son pops. Vous voyez, tout ce qui est là où il y a du pops, c'est nous. On est partout. On est dans les boîtes de céréales, on est partout. Donc en tout cas, je vous rappelle également que vous allez pouvoir gagner votre loyer. Mais comment faire, Stouff ? En envoyant un SMS en mettant loyer au début du message et on l'envoie au 7 12 13. Mais c'est donc aussi simple que ça. C'est très simple. Mais ça va c'est très incroyable. vite. Et donc nous faisons un tirage au sort. Tout à fait. Et quand nous appelons la personne, que lui demandons-nous ? Quelle est la seule radio qui paye votre loyer ? Elle nous répondra. Europe 2, évidemment. Et Pan, c'est gagné. Merci pour cette précieuse. Et voilà. Et Pan le loyer. En attendant, les champions du monde de l'actu, les premiers champions sont 4 moutons anglais qui ont grimpé sur le toit d'une maison pour fuir la police. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est quoi cette Les histoire ? pompiers sont intervenus pour les ramener au sol. Ils s'étaient échappés d'un champ situé à proximité. Ils auraient emprunté un pan de toiture effondré à l'arrière pour grimper. Franchement, est-ce que ça valait vraiment le coup d'aller les chercher ? Les véganes, n'écoutez pas ce que je vais dire. Mais 4 moutons, avec la petite canicule qu'il a fait ce week-end, t'attendais 3-4 heures. Sur le toit là-haut. Hein ? Sur le toit là-haut. Ouais. Tu leur mettais un petit truc comme ça sous la tête, c'est des trucs en aluminium comme ça, tu revenais 3 heures après, tu y étais. Hein. T'avais un méchoui. Je dis ça, je dis rien, mais pensez-y la prochaine fois. Moi, je pense que la prochaine fois, les flics vont dire, ouh là là, il a raison, attendez, on va peut-être pas y aller tout de suite. Deuxième champion, c'est une championne brésilienne qui vient de Brésil, qui ne pouvait pas payer sa note de taxi qui s'élevait à 2 €. Ah oui. Donc, quand on lui a dit c'est 2 €, elle a fait je ne peux pas. Elle a ouvert la porte, elle s'est jetée en marche, le véhicule roulait à 50 km/h. Le plus fort, c'est qu'elle a fait une roulade et elle est partie en courant. Cascadeuse, quoi. Pourvu qu'elle fasse pas la même chose la prochaine fois dans l'avion. Ah oui, c'est non. Je ne peux pas. Ce serait plus compliqué. Et enfin, la championne du jour. Champion. Un policier de Bristol, donc En Angleterre. bravo, Oui. mais c'est là où on voit les gens cultivés, qui a été découvert en train de simuler du télétravail. Alors déjà, je savais pas qu'un policier, parce que ça doit être l'administratif. Sur les rapports et trucs comme ça. Ouais. Il simulait du télétravail en maintenant artificiellement son ordinateur actif. Il utilisait une astuce qui consistait à garder la touche Z enfoncée sur un document Word qui était complètement vide. Et donc les gens voyaient qu'il y avait l'activité sur son ordinateur et qu'il écrivait. Oui, c'est malin. Malin. C'est malin. C'est bizarre d'utiliser la touche Z. Quand tu retranscris une page entière en sonore, le Z, comme dans les bandes dessinées, ça donne ça. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est le... Oui. C'est très bizarre, Piet, parce que d'habitude, tu mets toujours un prout à la fin des Il y avait plus d'une page. Tourne la page de Z. Attends, bouge pas. Je me disais aussi. Non, je me disais aussi. Non, si, bien sûr. Reste avec nous. On revient dans 2 secondes. Il est 7h15. Bonjour. Merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Ça va être une très belle journée dans toute la France. Et demain, vous allez me dire, ça va être comment ? Ça va être une très belle journée dans toute la France. Toute la semaine, je crois. Et après-demain, vous allez dire, ça va être une très belle journée dans toute la France. Je crois que globalement, t'emmerdes pas avec la météo, il fait beau toute la semaine. Partout. Et je dis, ça va être une très belle journée dans toute la France. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Stouff ? Pourquoi t'as acheté la météo ? Parce que je croyais que c'était celle qui était restée de vendredi. Donc, Ah bah il l'avait sa météo. Ah, ça va, ça c'est vrai. Voilà. Amenez-moi un fer à repasser. S'il fait beau partout. De toute façon, celle-là, on la prend, on l'affiche au mur, elle va jusqu'à vendredi. C'est Oui, ça, voilà. globalement. Jusqu'à vendredi, il fera très très beau, mais partout, il fait déjà ce matin 25 degrés dans le sud-est de la France. Il fait 30 degrés en Corse. Et ils ont eu 39 hier. Oh Waouh. la vache, ouais. Ça, ils sont habitués. Non, ça c'est cet après-midi. Attendez, je regarde. Oui, Non, c'est ce matin. Attendez, je regarde. C'est plus. Mais non, mais il n'y a pas écrit matin ou après-midi. J'en déduis que la température la plus faible, c'est donc le matin. Oui, voilà. Il fait 17 degrés ce matin du côté de la Normandie. Il fait beau partout, il fait quasiment, regardez, il fait 20 degrés, ça va faire 25 à Paris, région parisienne. Beau dans tous les sens et plus une émission qui vous réveille tous les jours. Et merci pour vos gentils messages. Continuez de les faire. Continuez de nous laisser des messages sur mon Insta, Coé officiel, sur le Facebook. Et pareil, si vous voulez nous appeler sur le WhatsApp, vous faites le 06 33 11 32 11. Je crois que j'ai jeté la feuille aussi. Avec Oui, tu l'as. Je crois que j'ai tout jeté. Faisons un gros bisou à Céline qui est aujourd'hui. Ah, on n'a plus de Céline non Il faut plus. qu'on l'appelle. Faut qu'on appelle Céline. Oui. D'accord. Bah, c'est bien, moi j'appelle mes auditeurs. Vous savez quoi ? Si vous avez du mal à vous réveiller, maintenant j'ai décidé de vous appeler un par un. C'est bien ça. Bientôt on pourra plus se le permettre parce que peut-être que cette émission il y aura trop de monde. Mais aujourd'hui je peux encore. Allez, Ça va Céline ? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Céline, mais elle serait pas dans ses toilettes. Ce serait pas un petit. Ça résonne quand moi je suis aux toilettes. Tu sais, quand tu essaies de décrocher et que les gens ils disent mais t'es aux toilettes là ? Non, pas du tout. Ça s'entend. Je te jure, c'est la salle de bain. Là. C'est quoi alors ? T'es où ?
Dans ma chambre. Ah d'accord, là ça y est, on t'entend mieux, mieux. Céline, aide-soignante dans un hôpital, tu bosses comment? Moi, alors, je suis aide-soignante en maternité. Maternité. Et là, je suis en train de me préparer avec mes enfants pour partir au travail. D'accord, très bien. Petite maternité, c'est quoi? Comment ça se passe? Tu gères les enfants? Je sais pas. Moi, en fait, j'en ai eu, mais c'est vrai que. Maternité, ils sont Non, tout je gère petits, pas les petits. enfants, je gère les mamans. D'accord, Eh oui. d'accord. Et C'est-à-dire les soins post-accouchement, peut-être comme ça, des choses comme ça? Alors, plutôt avant accouchement. D'accord. Ah, c'est très précis. hein. Les exercices. Comme Décathlon. Mais c'est-à-dire avant accouchement, il n'y a pas grand-chose à faire avant accouchement à part. Ça va aller, madame. Bah si, là, Ça c'est va le aller. suivi des grossesses. Ouais, les trucs de dilatation. Bah, c'est pas elle qui fait ça. Bah si, elle peut le faire. C'est toi qui fais le truc du col et t'as 8 Alors non, Ah non. alors moi, je suis en consultation gynéco-obstétrique, donc du coup, je suis là avec les sages-femmes et médecins dans le service pour tout préparer, pour prendre les tensions, pour plein de choses en Et fait. pour Il y a crier, pour toutes les motiver. petites surveillances. Et alors, je sais qu'il y a aussi. Non, pour beaucoup discuter. Moi, j'ai des copines, oui, parce que j'ai des copines qui ont toujours dit avant, je ne ferai jamais. Comment ça s'appelle quand tu te La péridurale? La péridurale. Oui. Jamais de péridurale. Et qui, en fait, bon, quand elles se rendent compte que Ça fait mal. C'est mieux. elles veulent une péridurale et on leur dit que c'est trop tard. tard, oui, Et ça, j'ai jamais compris. C'est vrai ça? Il y a un moment, on peut Alors, plus ça faire la permet- péridurale. Oui. Effectivement, à un moment, on peut plus, une fois que le col est trop dilaté, Quand du le, moins. le col Et du bon, galibier, là, quand il a dépassé 2 cm. Mais je savais pas. Moi, je pensais qu'à tout moment, tu pouvais faire la piqûre et à tout moment, hop. Non, bah non. Si c'est trop tard, c'est trop Ah tard. bah ça. non, imagine- Oui, Ah bah, oui, si la tête est engagée, par exemple, on peut plus. Oui, On peut plus. c'est un pari trop sur tard. l'avenir, quoi. Ah, et là, il y a des mamans qui regrettent des fois. Non, généralement non. Après, c'est une douleur tellement. Ça Tellement va tellement horrible. vite, c'est tellement beau que voilà. Mais Oui, là, mais ça- ça, on n'y pense plus après. Moi, je ne sais pas. Je vais te dire un truc. Je te jure que c'est pas la tendance actuelle qui me fait dire ça, mais je le pense vraiment. Vous êtes face à une souffrance, mesdames. Mais oui. Avec l'accouchement, je pense que nous, les hommes, on serait incapables de faire face à ça. Mais c'est surtout que nous, dans ce moment-là, on sert à rien. Moi, je non. me souviens. Si, vous servez quand même. Moi, je me souviens de la sage-femme Mentalement, qui m'avait ça dit aide. avant l'accouchement, monsieur, il faudra être là, hein, elle aura besoin de votre soutien. Et t'es là et tu dis, laisse-moi tranquille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, bah ouais, bah oui. C'est vrai. Est-ce que tu vois, Céline, est-ce que tu as Non, vu on n'est beaucoup pas toutes comme ça, Est-ce que hein. tu as vu beaucoup d'hommes qui tombent dans les pommes? Ah oui. Alors non, moi je suis pas en stade de naissance, donc je Ah. ne sais pas, mais ça arrive effectivement. hein. Oui, moi, pendant la naissance des miens, le gars, il avait mis un tout petit truc pour séparer. Le petit drap, bah oui, parce qu'il faut pas regarder. Bah en fait, je voyais, j'étais trop de côté, donc je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux me reculer? Non, parce que c'est un truc à plus jamais rien faire pendant des années. bah après. oui, c'est J'étais clair. là, je voyais trop. En fait, je voyais trop. Je voyais pas bien, mais trop. Trop. Donc j'étais rentré dans le mur comme ça. Mais je tenais la main. Voici des questions pour voir si tu t'y connais vraiment, Céline, face à toi, Pietre, qui, comme tu as pu t'en rendre compte, n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'une, on commence facile, une perfusion, administration de liquide par intraveineuse, un massage thérapeutique ou une infusion de thé vert en suppositoire? Perfusion. T'es vert en suppo, c'est marrant. Céline? Moi je dirais la première réponse. Évidemment, bien Eh oui, sûr, oui, intraveineuse, la perfusion. Qu'est-ce qu'un patient grabataire? Un patient alité en permanence, un patient contagieux ou un patient impatient? Céline? Toujours la première réponse. Toujours, Pietre, il aurait dit quoi? Il sait Le pas. patient impatient. Bien sûr, bien sûr. Et enfin, C'est toi, quoi. qu'est-ce que le BMR? Ah, ça, je sais. Bactérie multirésistante, bloc médical radiologique ou belle-mère relou? Ah, c'est Ah. ça. La belle-mère relou. Toi, tu dirais ça? Ouais. La première c'est pas mal, mais je préfère la première. C'est la bactérie. Alors ça, je savais pas. BMR, bactérie multirésistante. Je te jure que je savais. Celle-là, elle est vénère, cette Je bactérie. te fais un gros bisou, ma Céline. Tu peux embrasser. Fais une dédicace. Il y a des gens qui écoutent, avec qui tu bosses aujourd'hui, qui ont besoin de courage aussi. À qui tu veux faire un bisou? Et bah, à tout le monde, parce que à toutes les aides-soignantes et tous les métiers qui se lèvent tôt, puis à vous aussi d'ailleurs, qui nous faisaient rire chaque matin. Oh, Parce qu'avec mes filles, on rigole à vous entendre quand on se prépare tous les matins. Ah bah t'es un amour. Et en tout cas, j'ai aussi un message, Pietre plus une auditrice. Bim 71. Oui, va refais tes calculs parce que je crois que ça fait 4 jours que tu me dis 71. Non. Bisous. J'ai l'impression que vendredi, on était dans les 70 degrés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas que moi qui ai remarqué. Tous Merci. les matins, Coé sur Europe 2. 7h34 à 8h, ce sera l'heure du bac philo. Combien d'élèves passent le bac philo aujourd'hui?
aujourd'hui, monsieur Laurent? Un demi-million, 530 000, un peu plus de 530 000. 530 000, c'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup, ouais. Alors vous savez, dans un instant, nous aurons Maëva Guénam, reine de la télé-réalité, un réfugié à Dubaï, qui viendra dans un instant. On reviendra sur des anciens sujets de philo qui ont été donnés à l'époque. Et puis je le dis aux parents qui nous écoutent, vers 8h15, dès que les sujets tombent, 8h15, 8h20, les sujets de cette année, on vous les donnera. Histoire que vous vous rendiez compte de ce qu'ont subi vos enfants. Oui, c'est ça. Puis là, vous pouvez nous croire, parce que moi, j'ai eu 6 au bac philo. La première année, moi, j'ai fait 2 bacs. Première année, j'ai eu 6. Deuxième année, j'ai eu 6. Je crois que c'est dans ces moments-là qu'on se dit, c'est pas son truc, vraiment fort du tout. Piètre, tu te souviens? Je crois que j'ai assisté à un cours, le premier cours de philo, j'y suis pas retourné derrière. Ta note 3. Ah oui. 3 ou 4. Stouff. Je m'en souviens pas du tout. Mes notes, je m'en souviens pas du tout. Ah ouais. Moi, j'ai pas eu le bac de philo. Corentin, pas eu le bac philo? Moi, j'étais trop con, moi. D'accord. Monsieur Vito, le réalisateur de cette émission. Moi, j'ai eu 8. Ah ouais. Ça va. Ouais, je me suis... C'est vrai, c'est mieux que moi, ça m'énerve d'ailleurs. Mais bon, on fait un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent ce matin à une boulangerie qui nous a laissé un message, boulangerie Valos. Oui. Que l'on embrasse, qui me dit coucou, je t'écoute ce matin au Fournil en faisant des croissants. Il nous a envoyé une photo qui fait rêver. Mais bon, les croissants sont pas encore levés. Hein. C'est en mode. Oui. Okay. C'est en mode on a. Dis donc, 7h35 pour faire des croissants. Dis donc, on n'est pas un peu. On n'est pas à la préfecture. Bah enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour à tous, merci de nous laisser des messages au 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11 comme ce petit message. Bonjour Koé, bonjour l'équipe. Bonjour. Voilà, je suis conducteur de car, mes passagers et moi-même. Nous vous remercions pour votre retour, pour la joie et le bonheur que vous nous donnez tous les jours. Vous pouvez compter à peu près 150 personnes. Oh oui, de plus sur votre compteur. C'est trop compliqué là. Qui vous suivent à nouveau. Ça fait 220. Et merci encore. 221. Merci mon ami. Déjà Piètre, il a du mal à en faire 1 plus 1 plus 1. Alors si tu lui en mets 220 d'un coup. 221, ça y est, on est le premier morning de France. Là. Merci à vous tous de vous réveiller avec nous, d'écouter Europe 2, de nous écouter en podcast. N'hésitez pas sur toutes les plateformes. Et puis mercredi soir, c'est le dernier jour du festival Europe 2. Vous savez, ce festival où il n'y a que les auditeurs qui sont invités. Avec Bob Sinclair qui va mixer, avec Feder et un DJ qui s'appelle FDVM, que j'aime beaucoup, qui est un garçon adorable, qui est français, hein, si vous ne saviez pas, qui habite dans le nord de la France. Et on s'est dit, tiens, FDVM, ça ressemble beaucoup à FVDM. Mais c'est comme ça que je l'appelle, moi. Piètre, il l'appelle FVDM. Alors VDM, ça veut dire vie de merde. Ouais, François vie de merde. Voilà. Florent, pardon. Voilà, donc FVDM, on s'est dit, et s'il y avait un DJ qui avait vraiment une vie de merde, et il s'inspire de sa chanson pour faire ses morceaux électro. Oui, ça serait bien. Voici le premier titre d'FVDM. Ma femme m'a trompé avec le voisin. Vie de merde, vie de merde, vie de merde. Vie de merde. L'album de FVDM, que des aventures qui lui arrivent. Voici le deuxième titre. Ce matin j'ai fait une marche arrière et j'ai écrasé mon chien. Vie de merde, vie de merde, vie de merde, vie de merde, vie de merde. Eh oui, ça passe mieux comme ça. FVDM, une vie de merde qui lui fait des morceaux. Troisième extrait de l'album. J'ai remonté ma braguette et j'ai coincé ma bouliche. Vie de merde, vie de merde, vie de merde. Merde. C'est vrai que tout ça dans une même journée, ça fait beaucoup quand même. Hein. Heureusement, il y a des titres plus optimistes dans l'album de FVDM. J'ai gagné à l'euro-million et j'ai perdu mon ticket. Vie de merde, vie de merde, vie de merde. Merde. Quel bel album, hein, vraiment, un album rempli d'optimisme, j'ai envie de dire. Bienvenue sur Europe 2. Coé sur Europe 2. Il y a la flûte traversière, parce qu'un dépressif à la flûte traversière. Je pense que le pire, ça doit être un dépressif au violoncelle. Ça doit être dur. Le 16 juin, c'est aujourd'hui, je vérifie. C'est aujourd'hui. Lundi 16 juin, tout à fait. Ça. Lundi 16 juin, ça y est, la tant redoutée dissertation philosophique. C'est à 8h que ça démarre. Alors, on est retombé sur des anciens sujets qui disaient la philosophie est-elle une occupation sérieuse ? L'artiste sait-il ce qu'il fait ? Ou encore, prendre conscience de soi, est-ce devenir étranger à soi ?
C'était l'année dernière, ça, c'est ça? Oui. Ah, je ne sais pas. Non, c'est pas l'année dernière. Non. Je suis remonté loin, là. Je suis remonté D'accord. sur des trucs de 90, machin, etc. Faut pas faire ça en lendemain de teuf, je te le dis. Voilà. On a qui pour aider les jeunes, là? Le petit dernier coup de collier, là, comme on dit. Maëva Guénam avec nous. Bonjour Maëva. Bonjour mes vies, comment ça va mes gâtiers? Bienvenue sur Ça Europe 2 vient Maëva. Ça va? Comment, vous avez dit? Bienvenue sur Europe 2. Genre, il y a 2 Europes. C'est pas possible. Non, c'est Europe 2, la radio. Ah, je me disais aussi, l'Europe, c'est un pays, il n'y a pas deux. Ouais. J'ai cru que j'étais merguez en géothermie. La géographie. Je te jure, ça a mis du temps dans ma tête. Géographie. Oui, comme tu veux, c'est pareil. Bref, aujourd'hui, les sujets de philo au bac sont sortis et on en a récupéré quelques-uns des autres années. On aimerait en tester quelques-uns avec vous. Le premier, l'artiste sait-il ce qu'il fait? C'est la question. Bah, j'espère. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce qu'il a fait, l'artiste. Oui. C'est un chanteur, il chante chaud chocolat. Non. Eh ben, non. j'ai plus l'air en Non, là, tête, c'est- mais c'est bien. Non mais là c'est l'artiste, un artiste comme un peintre, un écrivain. Voilà. Si, ben déjà, il y a Picasso, il fait des voitures. La Citroën, ma tata, elle en a une, boîte automatique. C'est bien. Léonard de Vinci, il fait des autoroutes. Je l'aime pas, c'est une merguez, ça coûte cher à la sortie, lui, à chaque fois. Ils te disent pas au début. Au début, ils te donnent un ticket. À la sortie, la maman, les gars. Non, Léonard de Vinci, il a pas fait les autoroutes. Bon, on va passer à un autre sujet. La philosophie est-elle une occupation sérieuse? Ah, alors déjà, c'est pas les bonnes paroles. La philosophie, c'est Amel Bent. Non, pas du tout. Viser la lune, ça me fait pas peur. Non, pas du tout, rien à voir avec la chanteuse. Je Toujours le point repose la levé. question. La philosophie est-elle une occupation sérieuse? Alors l'occupation, je le sais, Ouais. c'est quand les Allemands ils sont venus en Volkswagen en France en 14-19. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un film dessus, faut sauver Willy. Non, faut sauver le soldat Brian. Je sais plus. Vas-y, en même temps, ça va, je suis fatigué. Quand tu m'as me poser des questions, comme on dit, faut battre le frère tant qu'il est chauve. Ok. On va terminer avec ce nouveau sujet. Prendre conscience de soi, est-ce devenir étranger? Est-ce devenir étranger à soi, pardon? Alors d'abord à Dubaï, je dors dans la soie, je supporte pas le coton. Donc moi je prends conscience que la soie c'est la qualité, c'est tarpin stylé, tu vois, moi je fais des gros dodos dedans, sur la tête de mes 4 neveux, je dors archi bien dans la soie. Ok. Parfait Maëva Guénam. Bah, de rien, franchement. Et j'ai tout donné. Ouais, on a vu, hein. J'ai la tête, mais la tête en feu, frère. Comme on dit, on fait pas d'aveugle sans casser les yeux. Hein. Je vous laisse. Bisous mes vies, bisous les frérots. Et oubliez pas mes vies, j'ai un code promo pour un lissage brésilien des poils pubiens. Avec le code Maëva la dinguerie, vous avez moins 20% sur le deuxième produit que vous achetez pas. D'accord? Maëva la dinguerie, vous l'avez. Maëva la dinguerie, Bisous mes vies, je vous embrasse. Coé sur Europe 2. 7h50, dans 10 minutes, tic-tac, 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 bac philo. Oh, le stress. Et quand on fait partie des gens comme moi qui l'ont passé il y a très longtemps, qu'est-ce qu'on est soulagé? Parce que globalement, tu ne referas jamais de philo de ta vie, sauf si tu deviens philosophe. Mais c'est ça, globalement. Non, oui. c'est un truc, la philo, on t'en donne ça en dernière année, encore pour ceux qui ont... Et c'est vraiment un truc... C'est censé t'aider à réfléchir, à t'apporter une réflexion et le savoir réfléchir. Mais en fait, non, parce que comme tu sais que tu vas le faire 1 an de ta vie, tu t'en contrefous. Non, mais une analyse de. Après, il y a l'art, on s'en fout un petit peu, mais sinon, c'est une réflexion sur toi-même et sur les autres. Et il y a quand même. C'est du fond, c'est du travail de fond, c'est pas de la forme. bien sûr. Ça sert à rien parce qu'après ils citent du Joule tous, donc. Après, voilà, je pense que avant la philo, il y a d'autres trucs à faire. Je pense aujourd'hui. Ils y vont au talent, non, maintenant? Ouais, on va te prendre l'orthographe, si ce serait bien déjà dès le début. Si on reprenait en terminale, je te jure, des cours d'orthographe, ce serait pas si idiot que ça. Mais même truc tout con, une dictée. Ah ouais. Refaire des dictées, il y en a de moins en moins. Hein. Les petits cousins, ils font très peu de dictées. Attends, quand on sera ministre de l'Éducation nationale. Une petite dictée. On fait une bise à Tony qui nous laisse un message. Il me dit: salut Coé, ça fait plaisir de te réentendre le matin depuis des années. Car on va pas se mentir, les autres animateurs sur les autres radios, c'est vraiment très plat. Eh oui. Alors que nous, on est très rond. C'est ça qui est bien, bien sûr. Les autres sont très plats, ils sont trop maigres. Nous, on est trop ronds, bien sûr, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Donc, en tout cas, merci. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un truc, peux-tu me dire en retour? Est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as prévenu la fameuse Madame Gliglic? Mon Dieu, ça remonte à il y a longtemps. À l'époque, ça me faisait hurler de rire. On peut plus. Oui, C'était une dame qui était voyante, un peu. Je pense qu'elle est décédée et aujourd'hui. je pense J'allais qu'il dire n'est aussi, plus oui. sur cette terre. Oui. C'est lundi c'est orthophonie. Je vous dis ça avant qu'on écoute Lizzo. Lundi, c'est orthophonie, puisque nous allons donc aller choisir sur les réseaux des gens qui ont besoin d'un petit peu d'orthophonie. Mais vite fait, tu vois, 5 minutes, pour histoire de bien se remettre. Comme cette jeune femme qui est à Londres, elle est devant Big Ben et elle fait la vidéo. Et voilà.
Ben Laden. Voilà. Vous avez dit que j'avais mon ticket? Eh ben oui. Non, Ben Laden, c'est un monsieur qui avait une grande barbe et qui avait rien à voir. Big Ben, c'est une tour. Voilà. Alors après, elle a visité Kübing-Bambla Place, tu vois. On continue avec ce monsieur très content de voir la mer Méditerranée, enfin presque. Et voilà. La mer Méditerranée. Voilà. Il y a son pote qui lui est au lac d'Annecy. Et voilà. Lac d'Asny. Voilà. Et on va terminer ce lundi orthophonie avec cette jeune fille qui passe son permis. Elle doit répondre à une question qui est: qu'est-ce que l'on doit faire quand le pare-brise est fêlé? Ah oui, quand il est fêlé. Alors elle va pas dire on appelle le mec de chez Carglass forcément. Mais quand il est fêlé, bah écoutez. Je regarde si mon pare-brise, il est propre, il est en bon état et s'il n'a pas de fellation. Là, il n'y a pas de fellation, il est en bon état. Vous arrive souvent d'avoir des fellations sur le pare-brise? Vous l'avez déjà vu? Oui, ça arrivait plusieurs fois avec mon père. Ah oui, d'accord, ça arrive souvent. Eh oui, bien sûr, un pare-brise fêlé, c'est une fellation, bien sûr, évidemment. Oui. Coé sur Allez, Europe 2. Ça va l'équipe, vous êtes en Ça forme? va, ça va. Stouff, Pietre, Corentin, nous avons notre réalisateur Vito qui est là, mais je vais vous parler de On-Sambré. Alors vous ne connaissez peut-être pas On-Sambré, moi ce matin ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu la news. C'est dans l'Oise, On-Sambré. Oui. C'est pas ouais, On-Sambré comme on s'en fout. Oui, C'est je pense à ça, moi. Ambré. Ah oui. Ah d'accord. Ça fait 2 mois qu'une enquête est lancée parce qu'il y a des passants qui essuient des jets d'œufs de poule. Oh mince. L'auteur serait à bord d'une Renault Mégane blanche. Ça, c'est un truc pour Cyril Hanouna tout à l'heure et Michel Marie. Une Renault Mégane blanche. Il cible les enfants. C'est pas drôle. Bah non. Et les personnes âgées. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pas tant que le mec balance des œufs. C'est pas ça. C'est la motivation du gars que j'aimerais comprendre. Ça veut dire que t'as un gars. Il y a un message. T'as un mec qui part de chez lui le matin. Il prend des œufs. Il faut y penser quand même. Il les met à côté de lui, il conduit, puis dès qu'il voit une personne âgée, il baisse, puis et il balance 2 œufs et il avance. C'est sa mission du jour. Au prix des œufs, en plus en ce moment, c'est honteux quand même. Hein. Mais non, mais c'est pas. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Les lancer sur les gens, on s'en fout, c'est le prix des œufs, bordel. Attends. Mais oui, c'est cher les œufs. Si encore, ça avait été Kevin Bacon. Ça faisait un petit déj. Cette blague vous est offerte. Bonjour, elle ne sera pas facturée. Faudrait qu'on ait tout à l'heure. Si on a le temps, d'ailleurs, on aura Michel Marie on lui demandera. et Cyril Hanouna pour enquêter sur le lanceur d'œufs. Dans un instant, nous serons de retour. Nous aurons le loyer à vous offrir. On fait comment pour s'inscrire pour le loyer? On envoie un SMS en mettant loyer LOYER au début du message et on envoie tout ça au 7 12 13. Je vous appelle, je paye votre loyer ou le remboursement de votre crédit. Journée nationale de l'agriculture. Je vous donnerai tous les mots pour frimer à la machine à café et à la villa des animateurs. On reviendra sur Zone Interdite. À ne pas rater puisqu'il y aura Nagui, Jeff Tuch et Loana. Oh là. Coé sur Europe 2. Une belle équipe qui est là pour vous réveiller tous les jours. Il y a Stouff. Bonjour ma petite Stouffette. Bonjour Sébastien Coé. Je suis très content que tu sois là. Mais moi aussi, je suis très content d'être là. On dirait une interview politique. Tu sais, t'as remarqué les politiques quand ils viennent, ils disent toujours bonjour Romain Desarbres. Tu vois, tout à fait. Ils ont toujours les mecs qui donnent le prénom et le nom à chaque fois. Le prénom et le nom, Sébastien Coé. Bonjour Jean-Pierre Danic. J'aime bien. Bonjour ça fait Sébastien classe. Coé. Sébastien Coé, ça fait Ouais, classe. ça fait classe. Appelle-moi Coco. Oui, je t'appelle Coco, mais quand je t'appelle Sébastien Coé, je sais pas, ça fait. Appelle-moi Coco du ghetto. Ça a un côté un peu. Coco du ghetto. Non, ça ne va pas du tout. Ah ça va. d'accord. Coco Lastico. Ça va mon Corentin? Ça va, et vous, Bon, Sébastien Coé? ça va. J'embrasse Merci tous les de journalistes de France qui nous écoutent ce matin dans toutes les villes, qui font les infos d'Europe 2. Je fais une bise à mon Laurent qui est là, qui n'a donc pas passé le bac philo. Non. Quelle comment ça chance, se fait? quelle chance. Il a fait de mettre. Il en a parlé il y a 2 secondes, fallait être là. Il a fait compta. Voilà, c'est tout. Tu te souviens de ton bac philo, toi? Oui, bah, je suis sorti au bout de 2 heures. Je crois qu'on est obligé de rester 2 heures. Je crois que c'est une légende, ça. Je suis pas sûr que tu sois obligé de rester 2 heures. Je crois que c'est pour valider l'épreuve. À l'époque, peut-être. Ouais. Et c'était quoi le sujet, Vito? Plus personne, c'est moi, je me suis même pas non plus. Pourtant, je l'ai fait 2 fois. Donc, une bise à toutes ceux et toutes celles qui sont en train de le passer là maintenant et aux parents. Dès que les sujets sortiront, alors on espère qu'ils vont sortir d'ici une demi-heure. Ça serait bien. Dès qu'ils sortiront, on vous les lira à l'antenne et bien sûr, on essaiera de répondre. On aura 2 heures. De disserter. Bien sûr, je proposerai jusqu'à 11h du matin qu'on reste dessus. Si ça ne vous dérange pas, enfin, on essaiera déjà de les lire. On essaiera déjà de les comprendre. En tout cas, aujourd'hui, c'est 530 000 élèves qui passent le bac philo. Voilà. C'est beaucoup. Ah oui, pour les plus jeunes, vous inquiétez pas si vous avez peur que le cerveau explose. Eh bien, la Villa des Cœurs Brisés va revenir bientôt. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a toujours un avenir si on rate l'école. Dans un instant, on reviendra sur la Villa des Animateurs. Vous savez, cet endroit où tous les animateurs vivent ensemble. On reviendra sur Zone Interdite hier, que je n'ai pas regardé. C'était le sujet, c'était sur ces Français qui ont tout plaqué pour partir vivre. Mais ils sont sérieux. Ce reportage, il est tous les dimanches sur TF1. J'ai l'impression que chaque semaine, toutes les chaînes fait
ces Français qui ont tout plaqué. J'ai l'impression que 50 minutes inside des capitales, ils ont fait 20 fois ces Français qui ont tout plaqué. Et ils ont tout investi en Thaïlande. Mais en quoi nous les retrouvons, ils ont ouvert un restaurant, à Bread and Breakfast. Los Angeles. Mais en quoi c'est une zone interdite? C'est une zone rediffusée de chez rediffusée. M'engueulez pas, c'est pas si, moi j'ai envie de qui dire. Si, pour moi, t'es le patron d'M6, là. Je te jure, là. Bon, on aura la Villa des animateurs avec Jeff Tuche dans un instant. Nagui qui fera N'oubliez pas les paroles avec Jeff Tuche sur Aloana. Et le loyer qui va tomber d'un moment à l'autre. Je vous envoyez le loyer, un petit SMS, faites vite au 7 12 13 et je vous offre votre loyer. C'est cadeau, je vous appelle, je vous dis quelle est la seule radio qui vous offre votre loyer. Vous me dites et c'est gagné. On n'en parle plus, vous gagnez le montant de votre loyer ou du remboursement du crédit. Et toute l'équipe est un petit peu fatiguée pour certains. Pietre qui a fait un petit peu la fête au Grand Prix de Diane. Je vais faire une sieste là. C'était comment alors? J'ai tout perdu. Mais parce que t'as joué? Non mais t'as joué combien? Évidemment que j'ai joué. T'as joué combien vraiment? Je sais pas, j'ai dû perdre 200 €. Oh là là, c'est une somme. Puis après, hop, rooftop. Enfin, tu connais rien en chevaux. Les bouteilles, 200 €. Oui, Pietre, tu devais... T'as plus de sous. J'ai plus rien. Eh bien aujourd'hui, c'est la journée, ce qui n'a aucun rapport, mondiale de l'agriculture. On embrasse tous les agriculteurs qui nous écoutent. J'ai souvent des messages dans le tracteur, etc. Je vous fais des bisous. Courage à vous, on a besoin de vous et bon courage pour ce que vous faites parce que là en plus, juillet, août, là il y en a, selon ce que tu récoltes, t'as peur parce que des fois, selon ce que tu récoltes, en une pluie, en un gros orage, tu peux tout perdre. Oui, il y a certains trucs. Même un coup de vent, le blé, il y a de plus en plus, on voit les champs couchés. Et puis si par exemple d'un seul coup il pleut trop, ce qui sera pas le cas cette année, il peut pourrir. Oui. Donc faut aller très très vite. Et s'il est trop sec, c'est toujours compliqué. Voici des mots un peu techniques sur l'agriculture. À vous d'essayer de me dire ce que c'est et vous pourrez comme ça les ressortir à la machine à café. Qu'est-ce qu'un amendement? C'est quand tu prends des amendes? Non, c'est la modification de texte à l'Assemblée, ça, non? Ah bah oui, mais non, pas là. Non. Aucun rapport. L'amendement. Amendement. Tu mets des amendes dans ton blé. Non, toi, c'est ça, t'es trop... Je crois que tu me donnes une amende. Dis donc, t'es trop couché, le blé. Ça sera 32 € s'il te plaît pour toi. Non, tu mets pas d'amende pour qu'il ait un goût d'amande. En agriculture. Non, c'est quand tu mets de l'engrais naturel, je crois. Absolument, c'est des substances organiques que tu mets au sol pour la fertilité. Le caca. Bravo. Qu'est-ce qu'un sillon? Facile. Ah, c'est le truc que tu te fais épiler. Oui, c'est la ligne des rides. C'est les rides, les sillons nasaux. Oui, bien sûr, le sillon nasaux, bien sûr, c'est un rapport avec l'agriculture, évidemment, bien sûr. Sillon, c'est pour planter peut-être. C'est la rainure dans le sol, faisons simple. On n'était pas loin. Qu'est-ce qu'un déchômeur? C'est un mec qui a trouvé du boulot. C'est bon, je suis plus au chômage. Je déchôme. Ou un mec qui enlève les gens qui sont au chômage. Un déchômeur. Alors, je sais pas. C'est pas genre un mec qui... Non, c'est un terme de... Le chaume. Non, oui, casse non. tout, quoi. Non. Le déchômeur, c'est un outil qui sert à travailler le sol en surface pour enfouir des résidus végétaux. Pareil, c'est pour fertiliser. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce qu'un gyrobroyeur? C'est un broyeur flic qui a un méchant. C'est un monstre aux plantes? On peut revenir sur cette vanne? Pourquoi c'est un flic méchant, le gyrobroyeur? Gyrophare, broyeur, c'est Casse-tout. Non, je pensais aux monstres aux plantes, moi. Allez, vas-y, on y va. Déjà, c'est les conquérants de la lumière. Personne m'a dit on dirait un Pokémon. Non, ça va. Le gyrobroyeur. Oh putain, j'ai la carte gyrobroyeur. Dis donc, c'est un Pokémon turquoise, ça a l'air bien. Gyrobroyeur, c'est la machine qui est montée à l'arrière du tracteur. Où tu mets tout dedans pour broyer les déchets, les branchages. D'accord. Et gyro parce que ça tourne. Voilà, ou certaines régions du monde, un corps, tu vois, quand tu veux faire... c'est pratique. J'ai vu ça à la télé des fois. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Ils ont osé tout plaquer pour partir vivre à l'autre bout du monde. Ce sujet qu'on revoit 850 fois chaque année. Horrible. Je m'étonne après qu'on se dit, il y a moins de monde qui regarde la télé, dis donc. Mais ce sujet-là, tu l'as vraiment tous les samedis et les dimanches entre TF1 et M6 et les trucs de fin de journée là. Et ils font le tour en camping-car avec leur famille. Il y avait hier les camping-cars. Puis après c'est en bateau, ils ont déscolarisé les enfants. Ils sortent dehors, il fait chaud, ils disent oh là là il fait chaud, ils sortent, il fait froid, ils disent oh là là il fait froid. Enfin, bon, on va se connecter à la Villa des animateurs, on a qui? Pour nous en parler, on a Nagui et son maestro avec nous. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans N'oubliez pas les paroles. Ce matin, notre maestro va jouer et tenter de continuer les paroles. Accueillons tout de suite le maestro du jour, Jeff Tuche. Salut mon Nagui, comment ça va mon coin? Ça va, merci Jeff Tuche. Vous allez devoir continuer les paroles du titre
du côté de chez Swan de Dave en disant où est-ce que vous aimeriez vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui, Nagui, je suis pas con quand même. C'est parti. Vas-y. J'aime bien Dave. Gentil. J'irais bien refaire un tour du côté de... Boussole, c'est bien Boussole. Bah oui, à Boussole, j'ai pas besoin de carte Michelin, de GPS ou d'Oise. Parce qu'on a la boussole. Et si t'as la boussole, t'as la direction. Si t'as la direction, t'as l'ouest. Si t'as l'ouest, t'as la Bretagne. Si t'as la Bretagne, t'as l'alcool. Si t'as l'alcool, t'as le vin rouge. Si t'as le vin rouge, t'as forcément le fromage. Et c'est qui le pays du fromage? C'est la France. On a compris, Monsieur Tuche. Est-ce que vous bloquez ces paroles, Monsieur Jeff? Monsieur Tuche, avec un T, comme taratata, me dit Nagui. Taratata, 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 taratata. Je bloque les paroles, Nagui, c'est mon dernier mot. Est-ce que ce sont les bonnes paroles? Oui, vous remportez 100 000 euros. T'inquiète, Nagui, garde tes sous. Moi, j'ai gagné au loto. Tu ferais mieux de les donner aux gens qui dansent dans ton émission. Parce que pour danser comme ça tous les jours, c'est qu'ils doivent être au chômage. Bonjour, Nagui. Ils sont au chômage, ils dansent, voilà, dansent des canards, tout ça. Ils ont que ça à foutre de leur journée ou quoi? Merci beaucoup, Nagui. La semaine, c'est pas les RTT. À bientôt, les gars. Et on a Stéphane Bern avec nous maintenant. Oui, bonjour mes Stéphane. chers confrères de la bonne FM du studio du dessus. Je serai jouage de tout plaquer pour mon téléphone sonne, dis donc. Je serai de tout plaquer pour partir vivre en Angleterre et plus précisément à Buckingham Palace auprès du roi Charles, son Altesse. Pas mal, et vous feriez quoi là-bas? Je bichonnerai mon petit Carlito. Je le prendrai par ses grandes oreilles et je le soulèverai comme la Ligue des Champions. Je prendrai tout l'argent du loto du patrimoine pour le rénover, mon Charles. Une oreille à lui, c'est un T2 à Paris. D'accord, vous feriez quoi d'autre là-bas? On aurait festoyé ensemble, mais sans alcool par contre, puisque une fois, sous l'emprise d'un cidre brut, j'ai tutoyé mon père. Je crois que je suis un petit peu voyou. Hashtag Thug Life, comme disent les jeunes. Quel ringard je suis. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. On va finir avec Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, bonjour. Ça va, les leftos? Très bien. Vous parlez de tout plaquer. Oui, c'est ça. J'aimerais beaucoup quitter la France. Ah bon? Les One-Man. De m'appeler Jean-Philippe, tu vois, et devenir ma sœur. En Thaïlande. Et pourquoi? Pour la blague, tu vois, décrocher et dire oui, j'enfile ma sœur, bonjour. La blague d'humour. 8h16. Oh, c'est pas possible. Blague courte. Sur moi, tu vois, j'étais en vacances avec ma femme. On venait de faire l'amour. Toute la nuit. Elle me dit, mon amour, va me chercher les croissants. Je dis quoi? J'ai dit oui. Combien t'en veux? Elle me dit autant de fois qu'on a fait l'amour cette nuit. Alors je pars, tu vois, à la boulangerie. Je demande, je dis, madame, je voudrais 10 croissants, tu vois. La boulangère, elle met les 10 croissants, je pars. Je réfléchis, tu vois, je fais demi-tour. Je dis, non, madame, finalement, 9 croissants et un pain au chocolat. Sur Europe 2. Je crois qu'elle a compris. Bonjour, 8h17, le loyer arrive. Ce qui arrive à tous les couples, a eu des mots et c'est un petit peu engueulé et c'est brouillé avec madame. Il sait qu'il est brouillé avec madame. Il ne se souvient plus pourquoi. Et vous voyez, je me demande si nous ne devrions pas lancer ce débat pour mercredi. Vous avez déjà eu une engueulade qui est allée loin, mais vous vous souvenez finalement plus pourquoi. Vous faites la gueule à l'autre, mais vous avez oublié. Pourquoi. Mais moi je pense que, connaissant madame, toi tu penses qu'elle t'en veut, mais ça se trouve elle aussi, elle a oublié. Bien sûr, ça se trouve, vous allez... c'est sûr. Voilà, moi c'est pour ça que je fais jamais la gueule parce que d'abord je trouve que la vie est trop courte. Moi, je fais pas la tête, moi j'arrive pas moi. Mais vraiment, hein, je vais essayer de faire pendant 5 minutes la tête un peu genre boudin. Peut-être comme ça, tu vois, et puis j'oublie, puis je passe à autre chose voilà. Mais les filles généralement savent beaucoup plus. On n'oublie pas, oui. Je pense que ta femme elle sait de toute façon. Ah non, elle n'a pas oublié. Elle pardonne, mais elles oublient pas. Et ça, peut le ressortir plus. Oui, on fait des années semblant plus de tard. pardonner en fait. Ça, c'est vrai que tu peux te le prendre un jour. Tu sors d'une douche. Souviens-toi du 12 avril 98. Toi, tu te souviens plus déjà de ce que t'as fait la veille. Alors, le 12 avril 98, pour l'instant, c'est le loyer, c'est cadeau. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Je vous donne aussi mon WhatsApp en passant 06 33 11 32 11 pour dire un petit bonjour, laisser un message, un vocal, comme ça on peut vous entendre 06 33 11 32 11. En attendant, je vous appelle pour votre loyer. Je vous dis bonjour, quelle est la semaine du qui vous dites Europe 2, bim, gagné. J'articulerai mieux en vrai, parce que là j'étais un peu speed. Nous allons à Marseille. Nous allons... C'est une jeune femme. Caroline. C'est mal barré. Chez Caroline. C'est mal barré. Mal barré, hein. Caroline était une amie
Superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à son délire futile, à son style. Pacotille. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Elle rappelle. ne répond pas déjà. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Rappelle. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Rappelle. Caroline. Pour l'instant, c'est. Je suis celle qui répond pas au téléphone. Bah, si elle répond pas, c'est perdu. Hein. Oui, mais enfin, je vais essayer une deuxième fois. On peut avoir le droit. C'est le matin, on peut avoir le droit de faire autre chose. Attends, Claude MC prend le microphone pour te parler Gamophine. Aïe. Était ma vitamine. Votre appel a été transmis. Ah, et là, écoutez, les amis. Là, j'ai fait ce que j'ai pu. On laisse un message. Nous étions chez. Non, mais c'est dégueulasse. Si, on va laisser un message. Bah oui. Caroline. Ah non, faut que je. Enregistrement terminé. Non, si. Vous pouvez raccrocher. Regarde. Bonjour Caroline, je m'appelle Coé, nous étions sur Europe 2. Enfin, nous sommes toujours sur Europe 2. Nous voulions t'offrir le montant de ton loyer. Ah oui. Tu t'es inscrit, nous t'avons appelé, mais tu n'es pas là. Elle n'est jamais venue. Zai. 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 Wow. Bon bah voilà. Wow. On peut pas mettre ça, on peut pas mettre sur dessin. Non, ça va. Non, pour un lundi, ça va. Gros bisous alors. La seule radio qui paye votre loyer, On garde. c'est Europe 2 Pop Radio. Bonjour, 8h34, une pensée, puisque je sais qu'Alain, aujourd'hui, on va rendre un hommage aux 2 pompiers qui sont décédés lors d'une intervention la semaine dernière. Donc une grosse pensée, puisque j'ai fait mes études là-bas. Mes années lycée. Puis ma première radio était là-bas, donc... Lens, c'est la ville basse, c'est la ville haute, c'est ça? Oui, absolument. Donc on est toujours un peu plus... Voilà, c'est la vie de quelqu'un, peu importe l'endroit dans le monde, c'est une vie, mais on est évidemment toujours un petit peu plus sensible quand ça touche des endroits que vous connaissez. Mais toi aussi, Laurent, tu connaissais bien Lens? Exactement, j'ai fait ma première radio aussi. On était la même radio, c'était qui... C'est un musée maintenant, c'est le musée Coco. Ouais. Les gens se promènent, ils disent il a touché là, il a fait pipi là-bas. Il a son café, il l'a renversé là, puis il l'a renversé là. Donc en tout cas voilà une pensée évidemment pour toutes les familles et tous les collègues. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore aujourd'hui? Dis donc, cet avion, l'accident d'avion là, Air India. Oui. Ouais. Ah oui. Non mais excusez-moi, on va pas parler des accidents d'avion. Tragique là. C'est pas ça. C'est que moi il y a 2 choses qui sont dingues dans cette histoire. C'est que déjà ces pauvres personnes qui sont dans la fac de médecine, c'est le réfectoire, je crois, sur lequel t'es quand même globalement à l'abri. Un avion te tombe dessus. C'est-à-dire que il y a des moments quand tu te dis la vie, c'est écrit, c'est que t'es là, t'es détendu, tu dis ferme ton ordi, tu fais c'est cool, j'ai pris de l'avance sur mes cours. Bam, t'as un avion alors qu'il y a 0 raison. T'es loin de l'aéroport, il y a 0 raison que ça t'arrive. Et à l'inverse, t'as le type qui est dans l'avion, qu'en est sorti indemne. Vous l'avez vu lui? Ouais, il y a eu un survivant, ouais, c'est ça. Le gars il a dit j'ai vu l'ouverture, je me suis levé, j'ai enlevé ma ceinture et puis puis j'y suis allé et puis et rien. Et le gars il n'a rien. J'ai ramassé mes affaires. J'ai pas trouvé ma valise d'ailleurs. Moi je joue au loto direct. Il est béni, ouais. Mais direct. Puis il fera Secret Story dans 10 ans. Déjà je vérifie la fidélité parce que c'est quand même une chance de. Non mais vous imaginez le truc? Ouais, grave. Tu te dis que c'est ta dernière heure qui arrive et puis finalement tu fais oh non ça va. Ah non, ça va. Tu vas être trop main un peu quand même. Non, mais c'est surtout là, oui. Le premier truc, tu descends, tu dois checker si t'as tout. Ouais. Est-ce que tu vois? Est-ce que j'attends coude, genou, pied. Non mais tu te dois. J'imagine. Et puis même pas. Si t'étais pas croyant avant, je pense que tu commences à croire en des forces supérieures là. Non, mais là il a utilisé tout son quota de chance pour le reste de sa vie. C'est-à-dire que même ton banquier qui t'appelle en disant vous avez pas une thune, faut rendre votre carte, tu t'en fous. Rien ne te touche. Le contrôle fiscal, rien ne te touche. Bon, c'est quand même incroyable. On aura dans un instant le sujet philo si on arrive à les avoir dès qu'ils sortent. Promis. Vers 9h15 ils disent. Vers 9h15. Dès qu'ils sont là, on vous les donnera. On saura toujours pas on vous a pas dit qu'on vous donnerait les corrigés. On a dit qu'on vous donnerait les énoncés. Donc on va vraiment faire de la philo là tout à l'heure. Non, on va lire, Okay. Tu peux lire 3 sujets. Ça va aller. Stouff. Oui. Le top du jour, c'est. Je vais vous faire le top d'une journée idéale. Allez, vas-y. Okay. Musique, je peux avoir une musique idéale, s'il te plaît? Ça existe ça? Ça existe. Oui, merci. Merci, ça c'est une musique idéale. Super. Donc on commence par se réveiller. Tiens, regarde, refais-le. Remets la musique d'avant et dis, tu vois, top d'une journée idéale, ça change tout. Regarde. Le top d'une journée idéale. Charlie Oleg derrière. C'est ça. On commence par se réveiller naturellement, sans réveil, bien reposé. Le miroir renvoie de vous une bonne tête, pas besoin de filtre ni de lumière tamisée. Mais tout ça n'existe pas. Non, il y a un âge. C'est une journée idéale, je vous parle. Tous les gens qui m'écoutent, quand c'est 40 ans, qui ont plus de 40 ans le savent. Ton miroir au réveil ne te renvoie pas une bonne image. Ne gâche pas cette journée. Mec, t'es fripé, t'es plus fripé que ton oreiller. Je te rassure, même pas 40. Si. À 30 aussi. Ah non, moi je suis beaucoup plus fripé
tripé maintenant que ce que j'étais avant. Le carlin, on dirait. L'autre qui se lève, c'est un Sharpay. Ah, c'est sûr. Mais c'est un Sharpay, je vois plus mes yeux, je vois plus mon truc. Et le pire, c'est quand ton téléphone ne s'ouvre pas, tu sais, tu mets ta tête devant et il ne te reconnaît pas, il dit tapez le code. Ben c'est moi. On continue dans la journée idéale, c'est le petit déj déjà prêt sur la table, préparé par quelqu'un d'autre qui a pensé à toi, genre le miracle domestique dès que tu te lèves. Enfin, quelqu'un d'autre, quand t'es deux sous un toit, il n'y a pas 50 personnes. Oui, mais tu serais content que ta chérie ait préparé le petit déjeuner une fois que t'es levé. Ah, je suis d'accord. T'es sous la douche, tu sors, t'as le petit déj. Faudrait qu'elle se lève avant moi. Ensuite, pour la journée idéale, c'est 0 notification toxique sur ton téléphone. Juste un temps magnifique de ton appli météo. Mais ça, t'as raison. Je crois qu'il faut pas lire les notifications, les trucs, ces mails. Jamais faire ça très tôt le matin. La journée idéale, c'est aussi au boulot. Aucun mail urgent, juste un petit point rapide, les gars. Avoir un moment de flow où tout roule. Excuse-moi, tu branles rien, toi, parce que tu te lèves le matin, c'est un moment de flow, t'arrives au bureau, c'est un moment de flow. Je te parle de la journée idéale. Là, on est déjà en milieu de journée, elle n'a pas ouvert un mail. Hein. Elle est vraiment T'as reçu aucun mail urgent où on te presse, où on te dit, il faut que tu te mets de la pression dans ton taf. Tu n'as pas. Quoi d'autre encore ? C'est la journée idéale. Prendre une vraie pause déjeuner. Ah bah tiens, t'as pas lu tes mails. Autant prendre une pause déjeuner. Bah oui. Au soleil, dans un endroit calme, c'est pas le sandwich du coin de table. 17h30, tu retournes au boulot. J'ai pas ouvert mes mails, j'ai faim. Peut-être d'aller manger. Idéal, tu ne croises que des gens sympas ou inspirants dans la journée. Pas des connards. Voilà. Jusqu'à maintenant, tu pouvais bosser à la sécu, là maintenant ça commence à... Attention. Je continue dans la journée idéale, c'est rire beaucoup avec des collègues ou des amis ou même seul devant un même. Pendant ce temps-là, t'as des mails qui attendent toujours dans ton ordi. Hein. Mais non, tu les as pas ouverts. C'est la journée idéale. Bon, après tu rentres, la journée idéale, c'est que tu cuisines quelque chose où tout le monde dit waouh, sans demander un Deliveroo juste derrière. Donc tu sors de table le midi, tu rentres chez toi, tu refais à manger. Mais arrête, et t'as pas ouvert tes mails. Hein. C'est la journée idéale. Une journée idéale de gros, hein, parce que excuse-moi, on fait que manger dans ton journée idéale. Dans ta journée idéale, il y a Netflix qui te propose un truc bien du premier coup. T'as pas besoin de scroller 40 minutes. Ça c'est bien. Là t'es bien. Mais toujours pas de mail. Non. Mais par contre, tu manges une glace devant Netflix. Vous êtes relou. Dans ta journée idéale, tu t'endors paisiblement avec la sensation d'avoir bien profité de ta journée. Franchement, grosse journée là. Là, elle met son oreiller, elle fait, dis donc, j'ai bien rien foutu aujourd'hui, moi. Arrête, c'est une journée idéale. Par contre, j'ai pas checké mes mails. Merci, Stouff. Je comprends mieux pourquoi des fois mes mails, elle répond pas tout de suite. Je comprends mieux. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisis. C'est une très belle journée. Inutile de vous dire quel endroit il va faire plus beau que partout en France. Il fait beau partout. Et c'est comme ça pour toute la semaine. Je crois que le week-end prochain va être dingue. Et je sais ce que vous vous dites. Oui, ça tombe pile poil quand on est enfermé. Oui, quand on a les examens du bac. Oui. Eh oui, c'est toujours comme ça. C'est la fête de la musique. Voilà, le week-end prochain. Week-end prochain, fête de la musique. Et nous, on sera là jusqu'à tard dans le mois de juillet pour vous accompagner, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous ont laissé des messages en disant quand est-ce que vous arrêtez et tout. On va loin jusqu'au mois de juillet. Loin, loin, loin pour vous accompagner. C'est-à-dire même après le début des vacances scolaires, on sera là, on fera des émissions un peu spéciales. On va passer des bons moments. Et merci parce que j'ai vu les chiffres des podcasts. Ah ouais. C'est beau. Hein. Je les ai pas vus moi. C'est beau. Hein. Vous êtes nombreux à réécouter l'émission en podcast. J'ai vu l'appli Europe 2 là, c'est beau. Hein. C'est beau. Les chiffres. Ah, les chiffres sont... Par rapport aux 212 auditeurs qu'on a gagnés, c'est... ton comptage est dans le bon sens, mais... 221. Ils n'ont pas vraiment les mêmes. Dans un instant, nous aurons le JT des sports. D'ici quelques minutes, à ne surtout pas rater. Passé 9h, qu'est-ce que nous aurons ? Nous aurons des nouvelles, parce que vous avez vu qu'il y a le salon du Bourget. Et il y a Boeing qui va pas. Ah non, parce ils font que de la merde. C'est-à-dire qu'en même temps, vendre un avion alors qu'il y en a un qui vient de s'écraser, est-ce que c'est le meilleur moment ? Est-ce que tu prendrais comme prof en soutien de tes élèves un mec qui vient d'avoir 2 au bac ? Non, parce que le truc à dire, c'est encore un Boeing. Oui. Mais c'est que des Boeing qui se crachent, quoi. C'est vrai que les commerciaux, ils ont un gros lundi, là. Et ils ont intérêt à checker leur mail, parce que... Là, c'est vrai. Oui, parce que s'ils suivent ta journée, Stouff, il y a un pain qui ouvre ses mails. S'ils veulent une journée idéale, bon. Le PSG a encore gagné hier, je sais pas si vous avez regardé, c'est le premier tour de la Coupe du Monde des clubs. Chaque fois il y a des nouvelles coupes. C'est un nouveau truc ça. Plus rien. Là c'est tous les clubs. C'est comme la Champions League mais avec les meilleurs clubs du monde. La Champions League c'est l'Europe. Ils ont fait 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Oui. Je voudrais avoir une petite pensée. Ce que vous allez entendre n'est pas une blague. Pour cet téléspectateur de TF1 qui a envoyé un SMS. Donc on est à la mi-temps. Si je dis pas de bêtises. Vous savez, il y a toujours des jeux juste avant la mi-temps. Gagner, on pose une question. Des questions à la con. Le PSG gagnait 2-0. Écoutez bien l'extrait et le nom du monsieur.
46e minute, éclair, efficace, Vitinha. 2-0 pour Paris. Il nous reste quelques secondes justement pour jouer avant la mi-temps. Vous vous rappelez que c'est monsieur Debu dans l'Essonne qui remporte 10 000 euros. C'est fait exprès. 2-0, le mec s'appelle monsieur Debu. Ouais. C'est fantastique quand même, non? Mais on embrasse monsieur Debu. Reste avec nous, il est avant moins le quart. Coé sur Europe 2. Je rappelle qu'en plus d'une journée réussie pour Stouff qui travaille avec nous, qui donc n'ouvre pas ses mails, pendant la pause, elle était en train de me lire le menu d'un restaurant. Non mais c'est toi Donc, qui- Non, oui, mais chérie, à chaque fois, tous les matins, t'es là-dessus. C'est vrai, Stouff. je suis pas là-dessus. Si. Tu m'as demandé une Mais non, réservation. mais là, Non. oui, mais les C'est autres lui jours. Le Oui. truc de viande, c'est pas lui. Les autres jours aussi. Les autres jours aussi, T'es tout les le temps en autres- train de me montrer des photos de flan. Quand c'est pas un flan, c'est une viande. Quand c'est pas une viande, c'est un yaourt. Quand c'est pas un yaourt, c'est un... Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un menu dans C'est l'histoire. vrai. Pour l'instant, il y a toujours du sport le week-end. Voilà. Vous le savez, c'est important. C'est la compétition. Oui, mais il y a tous les sports. Nous avons notre journaliste qui est là-dessus pour les résultats et pour tout nous retranscrire. Oui. Voici la plupart des matchs que vous avez ratés ou des sports. Voici un résumé. Bonjour. Bonjour Sébastien, on commence avec du football et la victoire du PSG hier soir en Coupe du Monde des clubs face à l'Atlético de Madrid, 4-0, grosse victoire également du Bayern Munich, 10-0 face à Auckland, rien à voir avec le Bayern de Munich qui jouait vendredi soir au tournoi semi-nocturne de la Prenessay, ce tournoi qui s'est bien déroulé malgré une équipe absente, les 4 Fun ne sont pas venus pour raison de moisson, ça a bloqué le tournoi pendant 1 heure, belle aventure en revanche pour l'équipe des 3 Poursets et des Gazelles, à noter que lors du tournoi 10 fûts de bière ont été tapés ainsi que 350 galettes et 80 kilos de frites, gros bénéfice pour l'association qui organisait le tournoi. Ça marche fort. C'est bien. On continue avec de la Formule 1. Et victoire de George Russell et Mercedes, le pilote britannique remporte son premier succès de la saison devant Max Verstappen. Les Français, eux, terminent 9e, 15e et 16e à un tour du premier. Oui. Ah, en fait, les Français en Formule 1, c'est comme les Français à Roland-Garros, ils finissent à un tour. Toujours. C'est ça. Voilà. Il y avait aussi, alors ça on en parle rarement, du saut à la perche. Oui, et Armand Duplantis, le Suédois, a battu son propre record du monde à la maison à Stockholm en passant une barre à 6,28 mètres. C'est haut. Ouais, c'est haut, c'est beaucoup. Bravo. Voilà. Du côté du handisport, Passepartout bat aussi un record du monde de saut à la perche en passant au-dessus de son barreau de chaise dans sa cuisine. Bravo à lui, avec une allumette. Sans la casser. Oui, bon, ça va. On termine avec du ball trap. Et ce week-end à Saint-Gratien-les-Arcs, le traditionnel ball trap du club amateur a encore tenu toutes ses promesses de chaos. Oui, Jean-Luc, alias les borgneurs, a pulvérisé 3 pigeons d'argile, 2 pancartes et un pot de fleurs. Ginette, 72 ans, a tiré dans le ciel toute l'après-midi sans jamais recharger. Le président du club a reporté la compétition avec 12 tirs, dont 7 sur sa propre voiture. Et comme d'habitude, le barbecue a pris feu au 3e tir. Voilà, Sébastien, pour l'actu sport du week-end. Eh ben, vous revenez quand vous voulez. Pas de soucis, lundi prochain. Quand vous voulez. Et ça se réécoute en podcast. Dans un instant, nous aurons des nouvelles puisque Airbus, c'est l'info qui est tombée ce matin. Alors bon, il y a Boeing qui va pas bien, mais alors Airbus bloque la livraison de 50 avions parce qu'ils ont un problème avec les moteurs des toilettes. Mais alors, c'est moins grave que les moteurs des avions. Hein. Oui. Oh, quoique. Sur un long courrier. C'est compliqué. On en parlera tout à l'heure. Nous aurons la saison des moustiques qui est de retour. Nous aurons tout à l'heure un moustique qui sera interviewé dans cette émission, qui nous en dira plus. Et puis alors, ça a été trouvé dans le fond d'un tiroir. C'est un laborantin qui nous a trouvé ça. On appelle ça un doctorant, paraît-il. Oui. Un assistant. Laboratoire. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Qui a trouvé dans le fond d'un tiroir des ossements de dinosaures qui ont été attribués à une nouvelle espèce de dinosaure proche du T-Rex. Ouais. En gros, ils ont trouvé dans un tiroir. C'est pas un petit tiroir, hein, c'est un... Ah oui. Parce que... il aurait dit une armoire. Non, mais c'est pas un tiroir de bureau, on met une agrafeuse. Il n'y a pas les piles et tout. Non. C'est une agrafeuse, un tibia. Non. Ouais, mais enfin, un tibia de 4 mètres qu'ils avaient perdu. En gros, ils se sont rendus compte que cette espèce-là qui était planquée, ils l'avaient jamais référencée, donc on a découvert un nouveau C'est dinosaure. quoi le nom du T-Rex? Ils l'ont appelé. Alors, c'est pas le nom le plus intelligent qu'ils ont trouvé. Le Caculu mongoliensis. Il fait moins peur. T-Rex et Caculu mongoliensis. C'est le demi-frère raté. Franchement, ça fait un méchant sur Wish, quoi. Je dirais un super-héros. Je suis Caculu mongoliensis. Il devait manger de l'herbe, lui, à mon avis. Ça sent le T-Rex. Ouais. Pas futé. Pas futé, ouais, c'est ça.
Dans Jurassic Park, il boite, lui. C'est à je suis le T-Rex. Je suis le calculé. Ça sent le... Ouais, ça sent le... On est d'accord que ce nom, ils l'ont pas aidé. Hein. Alors, franchement, je pense qu'à l'occasion, peut-être que c'est lui-même, il s'est caché dans le placard. Et j'attends qu'on vienne me retrouver et il est mort. Personne ne l'a trouvé. C'est possible. Sur Europe 2. On est tous là, bonjour. Toute l'équipe est ravie de vous faire une bise et de vous souhaiter la bienvenue. Dans un instant, nous allons essayer de deviner l'actu. Je vous donnerai un chiffre. Bon, je peux d'ores et déjà vous le donner si vous me promettez que vous n'allez pas rechercher sur Internet. D'accord. Okay. Mais 100 fois en 6 mois. Ouais, c'est déjà trop compliqué, il y a trop de chiffres. Ouais. Ça va quand même. 100 fois en 6 mois. Voilà, donc comme ça je vous laisse commencer à réfléchir. Vous me direz tout ça tout à l'heure, d'accord? Okay. D'accord. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On aura le loyer qui reviendra demain. Comment on fait pour s'inscrire, Stouff, pour le loyer? On envoie un SMS au 7 12 13 en mettant loyer LOYER au début du message. C'est très bien. Et si je vous appelle, parce que tout à l'heure ça n'a pas été gagné, hein, parce que la personne n'a pas répondu, dommage. Elle va être dégoûtée quand elle va entendre le message. Il faut pas laisser le message quand c'est comme ça, c'est horrible. Bien sûr. C'est horrible. Mais tu t'inscris, il faut répondre. Ah mais tu prends les boules. Bah, c'est tous les jours quasiment à la même heure, c'est à 8h20, 8h25. Oui. Donc on lui tout a à l'heure. sa journée. Hein. Ah bah écoute, elle avait qu'à répondre, on lui aurait embelli sa journée. Bah, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? De quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Il faut répondre Europe 2, bien sûr. Merci ma petite Stouff. Tout dans un instant, nous aurons tout ça. Nous aurons donc le devine l'actu avec 100 fois en 6 mois. Mais on apprend aujourd'hui qu'Airbus a dû bloquer la livraison de 50 de ses avions parce que les moteurs des toilettes ne fonctionnent pas. Alors, moi je me suis déjà retrouvé dans un train qui mettait 3-4 heures où il n'y avait pas de toilette. Wow. Déjà, t'imagines? C'est hardos, ça. Ouais. Parce que déjà, les toilettes, pour tout un wagon, des fois, c'est juste. Hein. C'est juste. Mais là, t'imagines en avion, sur un long courrier. T'imagines un long courrier? Parce qu'on rappelle que les trucs, pour ceux qui ont jamais pris l'avion, quand tu fais popo dans un avion ou pipi, ça fait... Ça t'aspire le truc. Oui, c'est ça. C'est pas simplement un trou qui jette en avion, c'est pas ça. Non, et ça fait toujours flipper flipper d'ailleurs. Moi j'essaie de sortir avant parce que le bruit il est super agressif. T'as peur de quoi? De rester coincé? Tu sais qu'il n'y a jamais personne n'a eu le cul aspiré dans un... J'ai peur, c'est ça, j'ai peur de me faire aspirer, c'est très bizarre. Avec les fesses bleues, avec le produit. Il n'y a rien qui va là-dedans. Non mais peut-être il pense que c'est un trou et qu'en dessous c'est direct la terre. Mais il y avait ces légendes ça, des mecs des avions qui délestaient les toilettes. C'est très rigolo quand même. Mais je crois que c'est une légende. Des gens qui prenaient un glaçon de 200 kilos sur leur toit avec du pipi. Ouais, je crois que c'est un peu une légende. Alors, pour en savoir plus, nous avons le responsable des moteurs des toilettes de chez Airbus en ligne. Ah, c'est lui. Ah bah oui. Il est sur tous les bons plans. Oui, allô? Garage Germain, j'écoute. Ouais, bonjour. Ah, c'est le Garage Germain. Je savais pas que c'est vous qui faisiez les histoires des toilettes qui fonctionnent pas là. Évidemment. Ouais, bon, ok, j'avoue, je comprends pas. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bah, j'ai mis des moteurs de mobilette centre SP qui quittent mal aussi et pot de détente à Krapovic. Ouais. Bah, ça, normalement, tu prends 90 km/h. Hein. Ouais, même avec la copine sur le porte-bagages. Ouais, oui, je suis d'accord, mais pour une mobilette, c'est bien, mais pour des toilettes d'avion, ça fonctionne pas, visiblement. Ouais, j'ai mis un carbu de 12, j'aurais dû mettre un de 14, bordel. Ah, j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de équipe en main. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette phrase. Alors, vous vexez pas. Germain, j'ai le droit. Vous vexez pas, mais est-ce que vous ne je vais y arriver. Est-ce que vous ne surévaluez pas vos capacités, parce que c'est de l'aéronautique, c'est pas de la mobilette en fait, je voulais dire ça. Oh, du gland là, moi je réparais le sous-marin course que t'avais pas encore des poils au cul. Alors viens pas me donner des leçons s'il te plaît, puceau là. Alors monsieur, d'abord le course qu'il a coulé. Ah bon? Eh oui. Ah merde, c'est pour ça qu'il est jamais venu pour la révision alors. C'est pour ça, c'est une bonne raison, ouais. Et le Titanic? Il a tenu la carrosserie parce que j'avais bricolé un truc dessus. Non, la réparation, non, visiblement, non, je crois que. Non plus. Elle a pas tenu non plus, non. Ah merde. Ouais. Bon, bah, je vous laisse. Hein. Je crois que je vais checker ça. J'ai rendez-vous chez SpaceX, là, je sais pas ce qu'ils me veulent. Non, bah, allez-y, non, vous pouvez y aller, c'est bien. Bon courage, bonne journée, surtout. Service, vous aussi, service. Non, service, vous. Le Titanic. Ouais. Ah, c'est une entreprise, attention, ça bosse depuis longtemps. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut Coé et toute l'équipe, ça fait super du bien de vous avoir tous les matins. Oh, merci. Au moins du positif pour démarrer la journée dans ce monde de fou. Et je voulais te dire Coé, tu es mon Jean-Pierre Pernaut. C'est super d'avoir quelqu'un qui nous redonne la pêche le matin. Allez, bye bye. En quoi je suis Jean-Pierre Pernaut? Ouais, c'est... Tu es mon Jean-Pierre Pernaut. Bah, Jean-Pierre Pernaut, il rassurait les gens, rien que sa voix le midi. Ou alors c'est par rapport à la météo? Non, il faisait pas la météo. C'est pas la météo, Jean-Pierre Pernaut. Au début du les régions. C'est l'homme des régions. Oui. Bien sûr. En tout cas, écoutez, c'est vrai que dans ce monde de fous,
dans ce monde de cinglés où chaque jour qui passe, on se dit, il va y avoir quoi de nouveau encore? Il va y avoir quoi de nouveau? J'ai vu hier Trump qui a téléphoné à Poutine. Ouais. Les deux, ils se sont dit là pour le conflit là qui est en train de. Ça doit être lunaire la conversation entre les deux. Ouais. Oui. Hello, yeah, Vladimir, how are you? Bonjour, le petit homme à la chevelure bizarre. C'était étonnant quand même les deux qui se parlent. C'est deux ovnis quoi les deux là. À l'occasion, ils se parlent 5 minutes et il y a 55 minutes de traduction. Où les mecs ont du mal à se mettre d'accord. Je sais pas. Ils se parlent en anglais ou ils se parlent en quoi? Je sais pas, mais en tout cas, ils se parlent beaucoup pour pas grand chose. Ouais, mais parce que rien ne bouge. Vladimir, il parle jamais en anglais. Je crois qu'il parle que russe. Mais c'est lui qui décide. Peut-être qu'il est comme moi, Vladimir. Peut-être que Poutine est comme moi. C'est une burne en anglais. On va se dire les choses. Tout à l'heure, nous donnerons les sujets. Dès que nous les aurons de philo, puisqu'ils sont tombés à 8h ce matin. Dès qu'on les a, je vous les donnerai. Mais pour l'instant, voici le Devine l'actu du jour. Breaking news. Attention, c'est important. Devine l'actu du jour. Bien, c'est pas grave, on le fera demain. Non, mais tu sais quoi, le tadadin, tadadin, tu le feras demain. C'est pas là la breaking news. Oui, mais on le met quand même. Ah, d'accord. 100 fois en 6 mois, de quoi s'agit-il? Et ce que je me suis dit 100 fois, je vais faire un régime pour avoir un summer body depuis janvier et je l'ai pas fait. Ouais, moi je me suis dit beaucoup plus que ça et je craque à chaque fois. Et tu m'amènes un truc bon à manger, je craque. C'est pas le nombre de mots de passe que t'as changé sur ton ordinateur. Ah non, c'est pas moi. Hein. Ah non, mais rien à voir avec 100 fois en 2 jours lui. Ah moi j'oublie les mots de passe. Tous les matins. Ah j'ai encore oublié mon mot de passe. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai, j'oublie tout le temps. 100 fois en 6 mois. Je vais vous aider. C'est en Italie. Ah, il a mangé 100 fois des pâtes en 6 mois. Ah d'accord, donc je t'aurais dit c'est un Marocain, c'était du couscous. Je t'aurais dit d'accord, on s'adapte, on est dans le cliché quoi. Bah, je m'adapte. C'est un Portugais, il a mangé 100 fois des pastas de nata. Des pizzas comme tu veux. C'est un touriste qui a été à Pise et il a 100 fois pendant 6 mois, il a essayé de mettre son doigt en la tour Eiffel ou de le mettre à côté pour faire genre il la remet droit. J'ai vu tous les touristes qui le font avec la tour Eiffel aussi. C'est qu'ils mettent le doigt en haut. Ouais, il est buté moi. Ouais, je sais. Je sais pas, c'est pas une histoire de séparer un mec, c'est marié 100 fois en 6 mois. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Il a trompé 100 fois en 6 mois. Ah, tu peux tromper 100 fois une personne. Mais pas. Mais non. Alors, je vais vous dire un truc, c'est arrivé à un Italien, je vais vous aider, ça peut nous arriver à tous. Ça peut nous arriver à tous. Vito, tu as le droit de participer, je sais que ce déménagement était long. Non, mais il a perdu ses clés ou quelque chose. Ça aurait pu arriver, mais non. Permis de conduire. Ça peut rendre fou, hein. Ouais. 100 fois tu perds tes clés, je pense déjà au bout de la 10e fois, tu commences à... Ah, c'est une histoire de flash. C'est déjà arrivé, j'allais le dire, à un membre de cette équipe. Ouais. Oui, ça y est, je vois ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ah, il s'est fait flasher, il s'est fait contrôle de vitesse. Un Italien s'est fait flasher 100 fois en 6 mois. Wow. Pour un radar qui était caché sur son trajet quotidien, il ne l'a jamais vu. Oh, le nul. Petit excès quotidien, mais résultat une amende de 28 000 €. Wow. Alors qu'il gagne 1 100 € par mois. Il conteste, il juge le radar trop piège et pour l'instant il n'a reçu aucune amende, aucune réponse des autorités. Ça t'est arrivé? Bah c'est arrivé à ma femme l'année dernière. Toujours aussi pareil au même endroit. Elle a 12 fois en une semaine. Le matin, une petite joueuse par rapport à lui. Le matin et l'après-midi. Le matin et le soir. Parce qu'il flash plus les nouveaux. Tu t'en rends même pas compte. Flash, tu le vois plus le flash. Ah bon, j'ai fait un calcul, ça lui fait moins 300 points, ce monsieur. Hein. Je pense que même Paul Walker et Palmade, ils récupéreront le permis avant lui. Là, c'est... la vache. Et si, alors, j'ai une question. Ouais. De niveau baccalauréat. Ouais. Il a pris 100 points en moins, dans un sens. Ouais. S'il fait le trajet en marche arrière, est-ce qu'il les récupère? Non, ça fonctionne pas comme ça. Je vous laisse réfléchir, vous avez 2 heures. Coé sur Europe 2. C'est bon une crêperie? Honnêtement, c'est sympa. Ça serait bien. On peut faire les deux. Vous savez, on peut faire radio et crêperie. Je vais faire les galettes. Ah ouais, c'est un peu vu de loin, ça fait un peu comme David Guetta. Tu mets les gros biliques de chaque côté. Là. Ah, tu fais des trucs, on vend ça à 2 €, franchement. Là, l'été, ça monte vite à 2,30 € une crêpe nature. Oh oui. Et je vois l'œil de Stouff qui frétille. Ah oui. Tu sais quoi? On vient de lui donner l'idée de taper meilleure crêpe autour de moi sur Google. Ça fait longtemps qu'elle nous a pas fait. Ah, Beaugrenelle, il y a un truc sympa. Eh ben voilà, nous y voilà. Mais c'est cool. Il y a un café braise. Mais vous savez, je n'arrive pas à mincir. C'est le problème de ma vie. Mais comment vous voulez que je maigrisse à côté de Stouff qui systématiquement, quand je pense à autre chose, remet ça dedans? Le guide Mistouf. Le guide Micheline. Le guide Micheline. Oui, c'est vrai. Bon, l'équipe est en pleine forme. Oui. Stouff, je te demande pas si tu es heureuse, tu l'es. Je suis très heureuse. Ouais, moi aussi. Et très heureuse d'être ici. Moi, je suis très heureux que tu sois heureuse d'être ici. Vraiment. Vous voulez sortir une bêtise? Il y en a aucune. Vito me regarde bizarrement. Non, on est que dans le. Je suis dans le sentiment premier degré là. C'est vrai? Vraiment. Bon, très bien. Je suis très heureux. Pierre, comment ça va? Ça ira mieux demain. Oui, parce qu'il a fait. Il a fait la fête au prix de Diane. On en parlera pas. Avec sa femme. C'est l'histoire.
Corentin. Moi, je vais très bien. Tu es heureux, tu vas bien? Ouais, très heureux. Tu es content d'être là? Non, mais fatigue, c'est de la bonne fatigue. Mais oui, mais parce qu'on est heureux de faire l'émission avec tout le monde. Enfin, on est en train de passer un bon lundi. Moi, je suis ravi. Mon petit Vito qui réalise cette émission. Le déménagement, c'est bien passé? Oui, ça va, sauf que j'ai pas trouvé le carton des ceintures. Du coup, je perds mon pantalon. Ah, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une période, quand on a fait un déménagement, vous avez remarqué, où il y a toujours ce putain, dans quel carton je l'ai mis. Donc, tu sais, c'est souvent à la fin, quand il reste des cartons à moitié vides, et les déménageurs, ils remplissent les cartons à moitié vides. Ils mettent un peu tout dedans. Voilà, tu peux avoir une ceinture à côté d'un paquet de nouilles, collé dans une chaussette, tu vois? Et tu te dis, et à la fin, tu sens que les mecs, ils mettent tout ce qu'ils trouvent. Exactement ça. Ça s'est bien passé? Très bien, impeccable. Madame Vito, c'est-à-dire Vita, je pense que c'est ta femme. Vita, donc elle est heureuse, elle est très heureuse. Ouais, c'est vrai. On a passé une belle nuit. Moi, je suis content. C'est la première. Oh, ça veut dire que. Il n'a pas besoin de savoir. Non, ça veut dire une belle nuit, c'est dire calme. On a bien dormi. Non, il y a eu un petit regard coquin. Généralement, quand t'as passé 2 jours à déménager, je suis pas sûr que le 3e jour tu fasses beaucoup de folie. Il faut le. On est d'accord? Ouais, non, 12 heures de nuit. Merci beaucoup. Voilà. On est d'accord. La saison des moustiques bat son plein. Faites attention parce que si vous dormez la fenêtre ouverte, vous vous en êtes rendu compte. C'est-à-dire même dans les villes, il y a des endroits, il n'y a pas de brin d'herbe, il n'y a pas d'eau. C'est pas ce qu'ils foutent là. C'est vrai, ils ont rien à faire là. C'est vrai que moi, j'en ai vu un la dernière fois ici. On est au 5e étage ici. Ouais. Il s'est perdu. Il y avait un moustique. Ah, il a pris l'ascenseur, je pense. Je pense qu'il est arrivé près de la fenêtre, il a fait oh putain, je suis arrivé à ce niveau-là. Pour appuyer sur le bouton, là, fallait comment il devait dire. Non mais t'imagines? T'as raison. Un moustique qui appuie sur le bouton 5, faut qu'il soit vénère. Ah, mais c'est le Bud Spencer, tu vois C'est un moustique de la ville. Agressif. De campagne, il fait pas ça, le moustique de la ville, il arrive comme ça, du monde, je veux monter dans le c'est l'insecte le plus détesté du monde par les humains, on est d'accord? Oui. On est d'accord. On tue un bébé phoque, tout le monde crie à l'horreur. Un chaton, tout le monde crie à la catastrophe. Un moustique, tout le monde s'en cogne. Je suis capable de faire la fête, moi. En un coup de pchit, t'as tué l'intégralité de sa famille, tout. Et même la raquette, avec la raquette, c'est jouissif de buter un moustique. Je suis d'accord. On est d'accord. Je devrais pas le dire, mais je suis d'accord. Petite raquette bleue, là, ça grille un peu. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Puis ça te sauve ta nuit, surtout. Faut c'est ça. Faut se dire les choses. Je crois qu'on est en communication avec un moustique. On a un moustique, là. Alors, je sais pas si. Peut-être qu'il parle, là, oui. Il doit parler, j'imagine. Allô? Ouais. Oui, bonjour moustique. Ouais. Vous parlez notre langue? Ouais. Bon, alors ça fait quoi d'être l'insecte le plus détesté par les humains? C'est jouissif. Ah ouais? Emmerder les humains, chez nous, c'est une grande passion. Tournoyer au-dessus de vos têtes la nuit, foncer dessus, piquer, boire votre sang. Ah là là, mais c'est pas très sympa par contre. Oh là là, ça va, on n'est pas là pour être sympa, on est là pour vous emmerder. Hein. Et en fait, vous êtes au courant qu'après vous avoir piqué, on vous fait caca dessus? Quoi? On est obligé, sinon on est trop lourd, on peut pas redécoller. C'est immonde. Qu'est-ce qui c'est, ce bruit? Ça, c'est des vols de stagiaires qui font cramer sur les lampes bleues, là. Ah oui. Voilà, anti-nous. Ils sont novices, ils apprennent le métier, quoi. Et ça doit vous faire des pertes, ça, non? On s'en fout, on se multiplie comme des dingues. Partout, dans les mares, les flaques d'eau. Hier, on a fait une orgie, là, sur le dos transpirant de Stouff pendant son sommeil. C'était indécent, hein. On faisait du ventriglisse et tout, c'était dégueulasse. Et je vous dis, c'est qu'elle transpire, maman. Ça me dégoûte. Vas-y, mets la clim. Avec le nombre de gamins que je t'ai fait dans le dos cette nuit, on a un petit peu lié, ma petite Stouff, non? Tu veux pas être la marraine? Mayday! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un coup de raquette électrique. J'ai plus d'aile. Je vais m'écraser. Attention, c'est horrible. Ah, il est tombé dans l'eau. Ah oui. Ah bah il est tombé. Ça fait chier personne que je saille pas nager en plus. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Les résultats, pas les résultats, les sujets de philo sont tombés. Restez avec nous et je vous donne mal au crâne dans 2 minutes. Vous êtes d'accord? Je les ai, j'ai tous les sujets. Et alors? Stouff, elle est en train de les découvrir et je vois qu'elle louche. Elle est en train de perdre un œil. Non, parce qu'il y a sujet 1, sujet 2 et explication de texte. Voilà. Et alors, tu le sens bien? Tu le sens... L'explication de texte, c'est vraiment trop long et la dissertation... c'est vraiment trop court. C'est bon. Ouais. Alors, on verra tout à l'heure. Oui, l'explication de texte, je vous rassure, on va pas lire entièrement le texte, hein, parce que ça va être long. Ouais. Mais on va prendre les sujets. C'est sur la théorie de la justice, l'explication de texte. Waouh. Déjà là, mal. Déjà pas bien. Lundi matin en plus. Horrible. Non mais imagine si le mec était sorti la veille. Un lundi matin, par 35 degrés dehors. Oh là là. Au mois de juin.
La journée de merde. Franchement, est-ce que c'est bien sain de faire ça à cette période? Oh non, pas du tout. Restez avec nous dans un instant, on vous lira les sujets du bac philo. Stouff, elle essaie de les comprendre, mais je les comprends, mais... Je la vois, elle regarde, elle fait, ça me paraît évident. Parce que t'as la série générale et la série pour les technologiques aussi. Bien sûr, on fera tout dans un instant. Restez avec nous, voici les news de 9h30. J'ai les sujets sur lesquels ont planché vos enfants, enfin si vous avez des enfants qui ont passé aujourd'hui le bac philo. Des grands enfants donc. Voilà, oui, ça reste quand même des enfants. Quoi qu'il y en a un à 8 ans qui l'a passé. 8 ans le plus jeune et 78 le plus vieux. J'aimerais savoir ce qu'il a répondu, tiens. Apparemment, il a déjà fini là. Non, celui qui a 78 ans, ça fait 70 fois qu'il repasse le bac. Il avait 8 ans aussi la première fois. Mais il y en a un qui a 8 ans qui passe le bac. Ouais. On a vu sa tête à ce gamin, c'est voir à quoi il ressemble, Non mais j'arrive pas à imaginer ce que ça peut être un génie qui a 8 ans qui passe le bac. Après, il l'a peut-être pas eu, on verra. Ah mais si, ça veut dire qu'il y va déjà en roulade. En il y va confiance. franchement. 8 ans, il va passer le bac. Ça veut dire que si on réfléchit bien, à l'âge de 16 ans, il est médecin. Ouais, c'est ça. 8 plus 8, ouais, c'est ça. Il peut être médecin à 16 ans. Ouais, mais t'as pas le droit d'exercer. Pilote de ligne. Si, tu peux exercer, mais est-ce qu'on a confiance en lui? C'est ça. Alors, pilote d'avion, il peut être pilote d'avion. Je crois que c'est 14 ans pour être pilote d'un petit monomoteur en licence, en brevet. T'imagines, toi, tu es passager, puis tu vois le commandant de bord. Salut, c'est le commandant de bord. Salut, c'est Kevin en commande. Si on se dépêche bien, parce que je vais mettre un petit TikTok, il y aura du réseau pour tout le monde. Et alors donc, alors là, les amis, moi j'ai eu le sujet. Ça, c'est pour le bac normal. Général, ouais. Toute l'académie, ils ont le même? Bah oui. Ah bon. Oui. Ça, c'est le général. Notre avenir dépend-il de la technique? Ouais, ça va, tu arrives à te... Ah bon? Transposer. Ouais, ça va, vas-y. Vas-y. Transpose-toi. Mec, on n'a pas 4 heures là. Non, déjà fais-le en 1 minute. L'avenir, oui, c'est la technique. Enfin, si tu mets la technologie dedans ou c'est un peu, ça englobe tout ça. Oui, c'est avec la technique, on peut résoudre plein de trucs dans le médical, dans le scientifique, la faim dans le monde, les cancers. Oui, mais la conscience humaine, c'est pas la technique. La volonté de faire la paix, l'évolution de l'homme. Ouais. L'homme et l'univers, l'homme et l'autre et son prochain, ça n'est pas la technique. Et de toute façon, il te faut une thèse et une antithèse. Donc voilà, moi j'ai fait la thèse, t'as fait l'antithèse. Voilà. On n'a plus que la conclusion. Jean-Michel Synthèse. Vas-y, Stouff, conclusion. Oh non, j'ai pas de conclusion là. Oh non, j'ai pas de conclusion. Avec ça, on se mange une tôle. Sujet 2. La vérité est-elle toujours convaincante? Bah non. C'est bataille fondée. Mais arrête de dire oui, non, ou peut-être. Non, terminé. Moi j'aurais dit, elle est au bout du couloir. Non, mais la vérité, selon les gens, elle peut changer de. Ça peut être une vérité, comme ça peut être une vérité. Ma vérité n'est pas la tienne, tu vois, par exemple. Mais la vérité, mais on n'a pas tous la même vérité. C'était quoi la question? Quand tu vois des complotistes, est-ce qu'ils ont la vérité? Par exemple, toi, tu penses qu'ils n'ont pas la vérité? Je ne te parle pas de la vérité, je parle la vérité. C'est ce que je te dis aussi. C'était quoi la question? Je sais plus. La vérité est-elle toujours convaincante? Bon, voilà. Attendez, c'est chiant ça. J'en ai d'autres. Quoi, c'est chiant? La technique, c'était plus simple. Après, t'as J'en ai d'autres. une explication de texte aussi. Oui, mais trop long. D'accord. J'ai un texte d'Adam Smith. Je connaissais son frère Paul, mais ça c'est pour la série technologique, ça. Je vais dire heureusement que Paul elle a réussi dans les chemises, parce que Adam Smith. C'est sur les sentiments. Aussi. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Ah bah non. Ah tiens, moi je l'ai le truc. Va dire ça à la Corée du Nord. Voilà, bam, allez, 18. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Corentin, fais pas genre, parce que depuis tout à l'heure, je vois bien que t'es content que je t'oublie. On restreint nos libertés, déjà. On les restreint, nos libertés. Stouff, donc on peut pas être libre en tout. Après, dans ta tête, oui, tu peux être libre. Mais selon un pays, une loi et tout ça, tu n'es pas forcément libre. En France, par exemple, Stouff. En France, on est quand même bien lotis, mais normalement, si on parle dans le monde... Non mais quoi? T'aurais écrit dans ta copie. Oh, en France, on est bien lotis quand même. Par rapport à d'autres pays, on va pas se plaindre non plus. Ah oui, non, c'est vrai. On peut pas se plaindre. Nous, les Français, on peut pas se plaindre, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis perdu. J'aurais écrit les paroles de Johnny. Moi, Diego est libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Voilà. Comme disait Diego, libre dans son corps. Avons-nous besoin d'art? Autre sujet. De l'art, oui. Et du lard, bien sûr. Attends. Un petit déjeuner réussi. Il faut des protéines. Mais c'est quoi, avons-nous besoin d'art? Avons-nous besoin d'art? C'est hyper dur. Je me rappelle pas que c'était aussi dur. Bah si. Avons-nous besoin d'art? Oui, mais tu dis oui, mais tu dis oui pourquoi? Parce que c'est facile de dire oui. Tu dis oui moi, pour tout, toi. Y a pas un truc où t'as pas dit oui? On a besoin de l'art, oui, effectivement. C'est ce qui nous différencie, nous, les hommes, des autres espèces, c'est que on a ça en nous. On sait faire de l'art. Mais en avons-nous besoin? Mais c'est quoi l'art? Bah oui, pour être au-dessus des dauphins, quoi. Qu'est-ce que l'art? Oh là là, ça vous met saoulé. On peut pas changer de cette séquence, c'est chiant. Et il y avait un texte aussi sur la théorie de la justice de John Rawls.
C'est celui qui nage, tu sais, comme ça, en frimant le crawls. Le crawl. The crawls. Voilà, c'est des... Bon, bah voilà. Eh ben, je ne regrette pas cette période. Ils ont fait mieux que nous, quand même. Je pense que tous les gens qui nous écoutent dans la voiture ou au bureau se disent, mais qu'est-ce qu'on est bien une fois qu'on a passé cette étape-là. C'est fou, hein. Il y a que les profs de philo qui kiffent la philo. Mais honnêtement. Oui, mais il y a qu'en philo que tu fais de la philo. Il y a pas de les écrivains, après t'as les écrivains, qui kiffent la philo. Mais certains hommes politiques aussi. Oh là là, quel cauchemar. Oui, ça plaît. Si, il y en a un qui est vachement bien, un ancien ministre là, qui est philosophe. Ribéry. Non. Franck Ribéry, non. Je l'avais. Ouais, tu l'avais. Il est vachement bien parce qu'il vulgarise un peu le truc. Luc Ferry. Et voilà, 9h38. Coé sur Europe 2. Mon WhatsApp est le 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. Tous les jours, vous pouvez passer un message. Et nous avons besoin de nos auditeurs et de nos auditrices pour y répondre. Coucou l'équipe. Coucou. Voilà. Depuis que vous êtes revenus avec cette superbe chanson, mon fils n'arrête pas de chanter ça sans arrêt. Super contente de vous entendre à nouveau sur les ondes. Franchement, vous nous aviez vraiment manqué. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Merci et gros bisous à toute l'équipe. Bisous. Alors là, j'ai vu dans le regard de Vito, il s'est dit merde, je me suis trompé de message. Mais non, malheureusement, c'est celui-là, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Le on compte sur vous, c'est quelqu'un qui nous a laissé un message, mais c'est pas grave. On le fera dans un instant puisque une info vient de tomber, la breaking news, deuxième de la matinée. Ça doit être important. On coupe le cours de l'émission, on vient d'apprendre une information essentielle. La date du prochain championnat du monde de cracher de bigorneau a changé. Ah merde. Le concours international qui devait avoir lieu le 27 juillet prochain au port de Mogueriec en Bretagne, bien sûr, aura finalement lieu le 3 août. Ça n'est pas une vanne. Ah, fait chier. Voilà, moi je suis dégoûté, j'avais réservé mes vacances en fonction de cet événement. Je vais devoir me rabattre sur les championnats de lancer d'ananas avec les fesses au Cap d'Agde. Puisque Pietre est champion depuis 3 ans de suite. Ouais, mais ça pique. Hein. Il galère à marcher. Ça pique. Hein. C'est le moment. Non, ça existe vraiment. Donc c'est le concours national. C'est le championnat du monde de cracher de bigorneau. Ouais. Donc je vous le dis, ce sera le 3 août. Si en plus cette émission elle peut aider un petit peu. Oui. Voici des vrais ou des faux championnats. Concours de baston de regard. Est-ce que ça existe ou pas? Baston de regard, oui, ça doit exister. Ouais. Oui. Ça, c'est celui qui cligne des yeux a perdu. Ouais. Sauf pour Didier de la Moë dans le pré. Il n'arrive pas à regarder. Le 110 mètres pieds nus sur l'ego, est-ce que ça existe ou pas? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Non, ça n'existe pas. Non. Ouais, en Corée du Nord, il est capable de le mettre. Mais non. La nouvelle torture. Le laxatif challenge. Ça, oui. Peut-être que tu serais capable de le faire. Je suis sûr que ça existe. Ça existe? Ça existe. Il consiste à ce que chacun des participants prenne un laxatif et le dernier... Il a gagné. Le dernier à y aller a remporté la partie. Le championnat du monde de coups de soleil en Bretagne, est-ce qu'il existe ou pas? Ouais, ça serait trop long. Il n'existe pas, mais quand ça chauffe, ça chauffe. En bronze. Concours de manger d'ortie, ça existe ou pas? Oh! Ah, je suis sûr que oui. Ouais. Ah bah oui, ça, il y a de la bouffe tout de suite. T'imagines la langue. On fait des soupes. Ça existe absolument, et ça vient d'Angleterre. Le championnat de manger de tongs. Manger de tongs. Ah, tu te le prends dans la tronche? Non, manger. Ah bon? Non, bah non. Ce serait pas non, mais le lancer de tongs, oui. Ouais. Le furet legging. Quoi? Furet legging. C'est quoi le furet legging? C'est les furets.com qui mettent des leggings. Ce serait un sport où il faudrait garder le plus longtemps possible un furet dans son pantalon. Je crois que c'est. Eh ben ça existe. Ouais, il me semble que j'avais déjà vu ça. Si ça existe. Ça existe. Faut pas avoir une hygiène douteuse. Déjà, il y a qu'à ça que toi. Excuse-moi, moi je pense pas au furet. Hein. Moi tu me mets un furet dans le pantalon, c'est pas au furet que je pense, c'est à moi. C'est aux noisettes. Ah mais c'est l'autisme dit, des noisettes. C'est ça. Attends, t'es fou toi? Moi je pense pas à dire, dis donc, peut-être que j'ai pas pris une douche, pas furet. Enfin le furet il le fait après 4 jours de festival chez un gars et je pense qu'il meurt direct dès qu'il rentre. Le championnat du monde de cache-cache, les yeux bandés sur les falaises d'Étretat. Est-ce que ça existe ou pas? Non, ça n'existe pas. Le championnat du monde de transpiration odorante. Non. Mais ça pourrait s'organiser le lundi matin dans le métro parisien à 8h. Oh là là. Et enfin, le concours international de t-shirt sec. Aucun intérêt. T-shirt moche peut-être, mais sec. Effectivement, ça aurait très peu d'intérêt. Restez avec nous, on sera de retour dans un instant. On a le message de la demoiselle ou de la... Pas encore. Non, pas encore. Bon, alors ce qu'on fera, c'est que dans un instant, on vous mettra le message
d'une personne qui a besoin de vous. Et dans la foulée, il faudra nous appeler au 06 33 11 32 11 si vous pouvez le filer un coup de main. Je compte sur vous. Salut tout le monde, c'est Europe 2, bonjour. Laissez-nous des messages sur mon Insta Coé officiel, sur le Facebook aussi. Et il y a les vidéos partout que vous avez regardé tout le week-end, les podcasts aussi, qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et nous avons la nouvelle chaîne YouTube que vous pouvez suivre autant que vous voulez, qui s'appelle Coé 100% Radio, où on vous met l'intégrale. En attendant, 06 33 11 32 11, ça y est, le message est enfin arrivé. Salut Coé, salut l'équipe, j'aime vraiment trop manger et j'ai vu sur vos vidéos que Coé il faisait des efforts de fou et en fait j'aimerais savoir si vous avez des conseils ou à donner parce que en fait je craque vraiment trop facilement. Mais c'est pas à moi qui demande ça. C'est pas à moi qui demande ça. C'est pas si, parce que tu fais des efforts. Mais je fais pas des efforts les gars, j'y arrive pas. J'aime trop la vie moi. À chaque fois que je fais des efforts, je fais des efforts 2 jours et puis j'ai tellement fait trop d'efforts que le 3e jour je bouffe plus que les 2 jours d'avant. C'est vrai, ce matin t'es arrivé, tu dis j'ai trop fait attention, puis j'avais pas faim, j'ai pas mangé depuis hier 15h. Ouais, tu vois, j'ai mangé un petit morceau de pain avec un bout de jambon. Bon, attends, j'ai pas mangé un truc de dingue non plus. Non, mais je dis pas de manger ce matin, de pas manger depuis hier. Oui, mais hier j'étais. Hier Alors soir, ça, je sais pas bien. comment tu fais. Je me suis écœuré, le ventre vide. J'avais trop mangé hier, je me sentais. T'avais mangé quoi exactement? J'étais invité chez beau papa et belle maman, donc tu manges. Tu fais honneur. Et quand t'es rentré, tu me dégoûtes. Franchement, j'étais devant miroir. J'étais devant ma glace, je me suis vu tout nu de face et puis de dos, je me suis dit tu me dégoûtes de face, puis je me suis retourné, j'ai dit toi aussi derrière. Je me suis dégoûté dans tous les sens. Après je sais pas s'il y a vraiment une technique. J'ai regardé un truc en plus, ces glaces où maintenant tu vois devant derrière. Ah non mais un mec, nous de dos on est horrible. J'ai pas de fesses. Tout le monde est horrible. Même Brad Pitt, je suis sûr qu'il est dégueulasse. Non, je pense que Brad Pitt il a un cul. Moi j'ai pas de cul. J'ai pas de cul, c'est-à-dire que je n'ai pas de cul. Je n'ai pas de. On est beaucoup comme ça, moi c'est pareil. Mais j'ai rien, c'est-à-dire j'ai un corps dépourvu de cul, on dirait 2 genoux. À l'arrière, j'ai pas de. On dirait que Dieu, il a fait Monsieur Patate, on dit il va y mettre des genoux à la place du cul. Travaille ton fessier un peu. Mais qu'est-ce que je travaille mon fessier, j'ai 53 ans, je vais pas avoir. Si tu peux, tu fais des squats, tu travailles ton fessier. Parce que tu vas faire des squats, tu vas avoir un petit cul arrondi derrière. Mais attends, il va se passer combien d'années pour que j'ai un petit cul? Fais de la chirurgie, c'est tout. Maintenant, oui, tu injectes de la graisse. Bon, ça n'était pas le sujet. Non. 06 33 11 32 11. Comment faire pour ne pas craquer? Laissez-nous un message. Faire quoi? Un BBL. C'est quoi un BBL? Ah oui. C'est dans les fesses. Du BBL? Oui, tu grossis ça grossit tes Non, fesses. c'est du Babybel. Non mais. Ça j'ai du Babybel. Ouais. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Restez là, vous connaissez un DJ qui sera pour la dernière du festival mercredi avec Bob Sinclair qui s'appelle VDM. DVM. Et nous avons fait VDM. Oui, merde. FV de merde. Avec un DJ qui On a eu la mouche. C'est un peu exagéré peut-être ça, non? Ça c'est un super-héros qui se transforme. C'est un peu violent pour une mouche. Petit message de ce garçon qui a du mal à résister. Auditeur. Salut Coé, salut l'équipe, j'aime vraiment trop manger et j'ai vu sur vos vidéos que Coé il faisait des efforts de fou et en fait j'aimerais savoir si vous avez des conseils ou à donner parce que en fait je craque vraiment trop facilement. Je vais te donner un conseil, t'as qu'à avoir la même femme que moi. Tu vas voir. Oui. Elle tape une madeleine, tu vas voir comme tu vas te faire défoncer. Hier elle fait des madeleines. Pas pour moi, hein, pour sa fille qui passe le bac, enfin tu vois, des madeleines. Elle les fait. Ça doit sentir bon. Ouais, en plus, moi je les adore chaudes. Froides, moi. Ouais. Elle les sort du four, elle me dit je vais prendre ma douche. Et là elle les pose. Et elle prend une photo. Elle va prendre sa douche et sans déconner. Et j'étais là et elle dit t'y touches pas hein. J'ai fait une vidéo hier où j'ai croqué dedans, je me suis fait engueuler. Mais c'est un truc de fou. Ah bah ouais, là c'est du vice hein. Et hier, en ce moment, mange avec la famille à table, il y a quelqu'un qui dit tu cuisines bien Nathalie? Elle me regarde, elle fait ah bah oui tiens regarde. En me montrant moi. C'est moche ça. On est d'accord? Bah oui, c'est pas gentil. On est d'accord, c'est de la grossophobie. Mais oui. Je vais l'attaquer tiens. Bah ouais, mais regarde comment elle fait elle, parce que du coup elle est. Je comprends pas. Elle est top, elle est fine. Bah elle court, elle fait un peu de sport. Enfin, bien sûr qu'elle court. Prenons Béatrice. Béatrice, comment ça va Béatrice? Elle est repartie, ça a sauté. Ça marche pas non plus? Personne l'a appelé? Non mais sinon je disais, j'ai une technique moi, c'est que tu vas quand tu vas avant d'aller au supermarché faire tes courses, il faut que tu aies mangé avant. Oui. Parce que comme ça, tes impulsions, tes achats d'impulsions, tu les fais pas. Oui. T'achètes beaucoup moins de saloperies. Et puis t'es un peu écœuré, donc du coup, tu vas pas acheter des trucs. Mais t'as mangé quoi? Peu importe. Peu importe, t'as fait ton repas, t'as fait ton déjeuner, et après tu vas faire tes courses. Là où t'as raison, c'est que si t'as mangé avant,
le rayon gâteau, il te fait moins rêver. Tu passes pas. Que si t'as pas mangé, le petit écolier, le pépito, le granola, achète tout. Mes petits écoliers et tous ses dérivés, le grand con d'universitaire, le machin, peu importe le nom qu'on met dessus, tu le bouffes, tu le bouffes. Je vais dire. Dès la crèche. Ah, t'y vas, le prince, le roi, le fou du roi, tu prends tout. Le problème, c'est si t'as des enfants, effectivement, et que tu dois remplir le placard de gâteaux. Bon, bah. De toute façon, c'est simple, tu mets le caddie au bord du rayon, puis tu prends ton bras, tu fais. On aura quelqu'un en ligne ou ça ne marchera pas? Alors, ça va probablement vous surprendre, mais le standard est mort. Mais non, c'est pas vrai. Alors, effectivement, je suis très très surpris. C'est très étonnant pour un lundi. Vraiment. Notre standardiste là au téléphone, mais moi je peux pas l'avoir ici. Eh ben écoutez. on l'a là-bas, mais pas là. Alors Béatrice disait, alors je vais vous lire ce qu'a écrit Béatrice. Moins acheter, comme ça il est tenté d'aller moins dans le placard. Ce qui est vrai aussi. Bah oui, ça. Moi quand j'achète moins de chocolat dans le placard, je sais qu'il y a rien dans le placard. Alors que quand t'as acheté une plaque et que tu sais qu'elle est derrière, tu sais que t'as qu'à juste l'ouvrir comme ça. Tu sais que tu l'ouvres comme ça et il est derrière. Et il t'appelle. Il t'appelle, mais dans le placard, tu l'entends, il fait Sébastien, je suis des noisettes. Mange-moi. Croque-moi. Je suis une merveille du monde. Ouvre la boîte et tu découvriras une belle image de girafe. C'est ça. Et puis en bas, plus bas dans le frigo, t'as la courgette. Et dans le fond de la salle de bain, t'as la balance qui dit à demain mon gros. Ah oui, c'est sur Europe 2. Un DJ qui aurait une vie de merde. FD, FDM, on vous le présente. Bonjour toute l'équipe. Comme je suis heureuse de votre retour sur Europe 2, vous pouvez me compter parmi vos fidèles auditrices. Forcément, j'ai changé de radio. Maintenant, je suis fidèle à Europe 2. Voilà. Et je suis une mamie de 62 ans. Je vous adore. Et ben voilà. On dirait que quelqu'un l'a obligé. Non, c'est vrai. Non. On va dire que le début du message, on avait l'impression qu'on lui faisait dire sous la contrainte. On va réécouter le début. Bonjour toute l'équipe. Comme je suis heureuse de votre retour sur Europe 2, vous pouvez me compter parmi vos fidèles auditrices. Nous vous demandons de ne pas contacter la police. Il y avait un côté... Non, et puis après elle s'est détendue. Je pense qu'au début, on vous embrasse madame. Merci à vous tous d'être là. Et vous toutes, peu importe l'âge, le sexe, la taille, le poids, vous êtes tous les bienvenus. Venez rigoler dans ce monde de cinglés et venez prendre du bon temps avec nous. Aucune autre radio ne vous réveille aussi bien qu'Europe 2 tous les jours et que toute cette équipe de cinglés. Stouff, Pietre, Corentin, Vito qui réalise l'émission. J'ai vu que Catherine Vautrin, ça y est. Donc on sent qu'il y a vraiment des priorités chez nous en France. Qu'est-ce qui se passe? Donc on interdit les écrans aux moins de 3 ans. Alors même à la maison. Donc elle est lunaire cette info parce que c'est-à-dire que même à la maison, quand tu voudras mettre un écran, tu auras le droit. Bonjour, c'est la police. Non, madame, c'est une amende. Le petit, il a quel âge? 2 ans et demi? Non, c'est 3 ans. Donc tu n'auras pas le droit. Je pense que madame Vautrin, je pense que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas eu d'enfant en bas âge parce que croyez-moi, ça peut vous éviter une crise de nerfs, un écran. Quand t'as vie calme, c'est pratique. Je peux te dire que t'as des enfants, si tu leur as pas mis Peppa Pig une fois de temps en temps. Oui, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut les éviter en fait. Tu peux pas interdire parce que t'es pas derrière les gens, tous les gens. Mais oui, enfin moi c'est la même chose que quand j'entends une pub à la radio où les gars te vendent une voiture parce qu'ils ont besoin de vendre une voiture et qu'à la fin ils te disent privilégier le transport ou le vélo. C'est vrai que c'est bon ça. À un moment, excuse-moi. Parce que les enfants ils développent des retards aussi. Non mais c'est super. Elle a raison, c'est super important parce que là on a fait de la merde pendant ces dernières années. Ils sont beaucoup trop dessus. On m'a dit moi que ça les éveillait. Il y a des études qui disent que ça les éveille. Non, pas du tout. Ça les rend abrutis. Déjà que bon. À partir de 3 ans, ils découvriront d'autres choses. Mais non, mais oui, mais c'est parce que comme tu le dis, c'est la facilité. Effectivement, moi j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge. Effectivement, quand le gamin, ça fait 14 fois. Faut pas mettre trop. Je suis d'accord. Court dans le salon. Ils ont pas de lien social. Et en qui plus, hurlent sur et leur tout. truc. Voilà, tu le mets devant la tablette, t'es tranquille quoi. Oui, d'accord. Faut maîtriser. Très bien. Merci Monsieur Pierre. Ce matin, je vous dis tout. Dans un instant, nous aurons des nouvelles donc de FDVM. Le vrai ou le faux? FDVM, c'est le vrai DJ. Nous avons fait FVDM. C'est un mec qui a une vie de merde et qui en a fait de la musique. Vous entendrez ça dans un instant. Nous aurons le Coé paye sa tournée. J'appellerai un bar au hasard en France et j'offre la tournée aux gens qui sont autour du bar, peu importe ce qu'ils boivent. Café, bière, quelle heure il est? 10h06, vin blanc, le vin blanc à la côte. À cette heure-là, c'est tôt quand même. Petit Ricard, ça dépend des endroits. En sortant du bac de philo, peut-être. Si t'es sorti à 10h06, c'est que justement. T'es pas la chips la plus croustillante du paquet. Oui. On aura ça, on aura l'horoscope que l'on va vérifier. On aura un débat tout à l'heure sur les vacances. Ce sera les vacances avec des amis, bonne ou mauvaise idée?
avec des amis. Oh là là, ça veut dire que si vous avez eu des moments de potes ou un couple d'amis. Mais à l'inverse, si vous avez déjà eu des vacances entre amis qui ont été un drame, venez nous le raconter aussi. 06 33 11 32 11. Et puis dans cette émission, on se dit toutes les choses qui se passent. Et moi, ce matin, avant l'émission, il est 6h30 du matin, j'ai découvert Gossip Vito. J'ai découvert un Vito qui n'est pas le même que notre réalisateur habituel, qui est un Vito qui me parle des cancans. C'est vrai. Et là, ce matin, il m'a dit: t'as pas vu là tout ce qui se dit sur Iris Demi-Tonard. Et il est parti là-dessus. Mais je me suis dit, mais le gars suit tout le dos des stars. Tu sais que moi je peux passer des heures à checker, aller voir les tweets, les machins, parce qu'en fait je comprends pas. Je dis attends, pourquoi lui il dit ça? Donc je vais chercher sur un autre réseau social. Peux-tu nous résumer pour ceux qui ne sont pas au courant? Très vite fait, mais Iris Demi-Tonard est un peu dans la sauce là depuis ce week-end, puisque du coup il paraîtrait qu'elle aurait trompé ses ex-compagnons. Ça arrive. Et son actuel Antoine Dupont, qui a priori n'est peut-être pas plus son actuel. Alors tu vas dire qu'Antoine Dupont l'a plaqué? Non, pas Antoine. Il est rugbyman, d'où la vanne. Ah d'accord, voilà. Je l'avais pas. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Non. Et par contre, c'est l'identité d'un des hommes avec qui elle aurait trompé son ex-compagnon qui est surprenante. Parce que vous pensez savoir j'ai vu. Avec je sais. Oui, j'ai vu. Avec qui elle aurait pu tromper? Paul Mirabel. Paul Mirabel. Oh, il cache bien son jeu, lui. Oui. Ouais. En même temps, c'est un avenir pour tous les gens moins qu'on ne peuvent pas mettre sur leur physique. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espoir. C'est un espoir. Quand t'as le physique de Paul Mirabel, tu te dis que tu peux avoir une des plus belles femmes du monde. Et il a gardé le secret, parce que moi, je suis Paul Mirabel. Je suis d'accord. Moi, j'en fais un sketch. Iris Mitner. Moi, j'en fais un sketch et j'écris le spectacle avec ce nom-là. Je mets tout. Après, si c'était une tromperie, il allait pas le dire, tu vois. S'il était dans le secret, il allait pas dire. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire qu'elle est entière. En tout cas, elle a pas démenti. Elle a évidemment porté plainte parce qu'on a divulgué certains messages, certaines vidéos, etc. Elle a pas démenti. En tout cas, pour Paul Mirabel. Ouais, super. Il y a Didier de la Mourir dans le pré, il est sur le coup, du coup. Là. Il est au taquet. Didier, je suis chaud, je l'ai la gueule là, il est là-bas. Qui y a? Non, rien, mais elle fait ce... Mais c'est vrai que la vidéo, je l'ai vue là, avec celui avec qui elle avait porté plainte. Là. Elle a été retournée avec juste après. Garde-moi, Gossip numéro 2, ça y est là. C'est ça le plus problématique. C'est la concierge là. Vous voulez pas ouvrir un salon de coiffure? C'est pas le tromperie le plus problématique, c'est ça. Vous avez vu dans le journal aujourd'hui? On a pris ça, Paul Mirabel. T'accuses quelqu'un et tu retournes après avec. C'est ça le plus problématique. Et qu'elle trompe, on s'en fout. On s'en fout. Si, il y a ça aussi, oui. Il y a cette partie-là aussi. Merci, Stouff. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que voilà. Je vais faire un petit shampoing. Je vais faire un Milan. Après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Bien sûr, évidemment. Enfin, Paul Mirabel quand même. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. 3 jours de festival, le festival Europe 2, 16, 17, 18 juin. 16, c'est aujourd'hui. Pop session ce soir avec Lucky Love. Demain, le main stage au Casino de Paris avec les meilleurs artistes comme Santa, Elena, Superbus, Vita, Cédredo, Julien Doré, Marine. Et bonjour. Et en jour 3, c'est-à-dire mercredi, au Quai de la Photo, c'est au cœur de Paris, c'est sur les bords de Seine, avec Bob Sinclair, Feder et FDVM. Et c'est lui qui m'intéresse. C'est lui qui m'intéresse. FDVM, puisque nous avons notre piètre dyslexique qui depuis le début l'appelle FVDM. FVDM. François Widmer. Voilà. Alors Florent. Que voilà. Déjà, c'est pas François, c'est Florent, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais tout faux. Mais lui, Piètre, il pense pas que c'est DVM, il pense que c'est VDM. Alors on s'est dit, et si finalement il y avait un DJ qui s'appelait FVDM, qui, si tu veux, faisait ses titres qu'à base de trucs pourris qui lui arrivent dans la journée. Ouais. Voici l'album VDM, le premier titre de Flo. Ma femme m'a trompé avec le voisin. Vie de merde, vie de merde, vie de merde. Vie de merde. Un album qui n'est fait que de VDM avec le deuxième titre. Ce matin j'ai fait une marche arrière et j'ai écrasé mon chien. Vie de merde, vie de merde, vie de merde. Vie de merde. Un album bien déprimant avec le troisième extrait. J'ai remonté ma braguette et j'ai coincé ma bouliche. Vie de merde, vie de merde, vie de merde. Vie de merde. FVDM, c'est un garçon qui n'a qu'une vie de merde avec le dernier titre. J'ai gagné à l'euro-million et j'ai perdu mon ticket. Ah merde. Vie de merde, vie de merde. Vie de merde. J'y ai cru. Merde. Dans un instant, vous êtes quelque part en France, je peux vous appeler, vous êtes un bar, je peux payer la tournée de tous les gens qui sont dans le bar.
Coé sur Europe 2. Nous avons voulu offrir le loyer, mais personne n'a répondu. Personne de chez personne. Nous étions déçus. Nous appelions une jeune fille du côté de Marseille. Nous étions prêts à lui offrir et on est Ça se trouve, elle a joué plusieurs fois, elle a envoyé plusieurs SMS et elle n'a pas décroché. Ça se trouve, elle l'avait payé, son loyer, elle s'est dit bon, bah non, bah tant pis, je l'ai payé. Préparez-vous, si le téléphone sonne, aux alentours de entre 8h15 et 8h30. C'est ça. C'est nous. Décrochez. C'est nous. Donc vous décrochez, je vous poserai une seule et même question. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Vous me répondrez Europe 2. Et vous gagnerez votre loyer. Votre loyer. Ou le remboursement du crédit. Ça marche. Je le dis parce que c'est important. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il me dit c'est dommage, je peux pas jouer avec vous, je suis propriétaire de ma maison. Ah mais si, tu peux jouer. Ah non, s'il a tout payé. Ah, s'il a tout payé, non, c'est... Rachète une résidence secondaire et on paiera la première traite. Voilà. On peut le faire. En attendant, c'est le moment d'aller payer la tournée quelque part en France. Appelez-moi, nous allons dans la région de la Manche. On va faire les bars de la Manche. Ouais. Et non pas la Manche dans les bars. Oh là là, mais que de vannes à lundi. Bonjour. Bonjour. Je suis dans une brasserie, le Saint-Homme. Le Saint-Thomas, oui, c'est ça. Le Saint-Thomas, parce que mon écran, il a coupé un bout. Bonjour, c'est Coé à l'appareil, on est sur Europe 2, comment ça va? Ben, ça va super, avec ce beau soleil. Ah, mais vous savez, c'est pas tous les jours dans la Manche, on profite. C'est vrai. Des fois, le plafond est un petit peu bas. Voilà, je suis avec toute l'équipe, on est en direct, il y a Stouff, il y a Pierre, il y a Corentin. C'est quoi votre prénom? Marie. Oh bah Marie, vous êtes agréable, c'est un bonheur. Ah bah tant mieux. Non mais c'est vrai, il est où le bar tabac brasserie le Saint-Thomas? Saint-Lô. Saint-Lô, à quel endroit dans Saint-Lô? Toi-même. Rue Saint-Thomas, c'est vraiment dans le centre. D'accord, ah oui, c'est le centre de Saint-Lô. Très bien. Est-ce qu'il y a du monde dans le bar ce matin? T'as vu, je demande. Oui, il y a du monde, oui. Attendez, mais du monde combien? Parce que... 1, 2, 3, 4... Oula, ça y est, ça me lance dans le bras, là, ça y est. Vous êtes à combien? 7. On est une petite quinzaine? Oui, c'est ça. Non mais au comptoir, Oui, bah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est un sacré comptoir. Mais quel succès, qu'est-ce qui se passe? Il y a une inauguration à côté, il y a un truc? Non, il fait beau. Pourtant, c'est lundi, c'est calme. Bah ouais, là c'est calme. 15 personnes à 10h22. Alors je vous explique, pour fêter mon arrivée sur Europe 2, je paye la tournée de café. Non, pas de café. On va voir. De ce que les gens en ce moment là, ils sont en train de prendre, c'est moi qui règle. Ok, d'accord. Donc alors, ça dépend. Dites-moi déjà ce qu'ils boivent. Voilà, vous me avec des cafés, c'est vrai. C'est vrai? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas sorti un gars qui nous a sorti un vieil Armagnac de 1732? Non, pas du tout. J'ai vraiment que des cafés. J'ai l'impression que les Français deviennent sages. C'est vrai? Bah oui. Est-ce que vous trouvez, vous, que d'année en année, ils boivent de moins en moins d'alcool le matin ou pas? Ça dépend. Parce que quand même, on est en train de parler... Mais c'est mieux, oui, ça change quand même. On est en Normandie, le Normand boit. Ah oui. Mais tant que la police, la gendarmerie passe pas, on sert que des cafés. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez leur dire, Marie, vous pouvez leur dire, je vous écoute, que là, ce qu'ils sont en train de prendre, là, c'est cadeau, c'est moi qui les invite. Ok. Juste, j'ai une annonce à faire. J'ai Coé, vous allez pas me croire, hein. Donc, on vous offre la tournée. Et ils me croient pas, hein. On vous offre la tournée. C'est Coé à la radio qui vous offre la tournée. Coé à la radio sur Europe 2. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est qui Coé? Ah bah, j'ai mes petits papilles. Ah bah oui, non, passe-le-moi le monsieur, je vais dire que son café c'est pour lui. C'est un animateur radio. Bonjour monsieur. Bah non, Ah non, je parle pas aux gens qui l'aiment pas. Ah moi je connais pas, je parle pas. Moi, Bon, en tout cas pour les autres, dites-le, passez-moi quelqu'un qui me connaît, s'il y en a un qui me connaît dans le bar. Je sais pas s'il y en a un qui me connaît. Ah passe-le-moi, je vais dire que son café. Il y en a un qui vous écoute. Passe-le-moi. Ah, il y en a qui vous écoutent. Succès sur 15. Ah oui, d'accord. Je cherche. Ils sont tous calmes. Oui, c'est Sébastien Coé. Voilà. Je vais voir en terrasse. Ah bien, allez-y. Qui connaît Sébastien? Vous connaissez Sébastien Coé à la radio? Je suis sur un échec de... Oui, c'est bon, j'ai trouvé un client. Ah, quand même, la notoriété. J'ai eu peur. Passez-le-moi. Allô? Allô? Bonjour monsieur, madame. Ah mais ils sont trop timides mes petits Saint-Lois. Bah alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors, ça veut pas parler à la radio? Non. Moi je veux bien lui parler, je t'aime pas. Vous connaissez Sébastien Coé? Elle est en train de faire une... Elle est en train de faire ma... Ouais, je l'ai en direct, vous voulez... Dis-lui que je lui offre son café quand même. Dis-lui que je lui offre son café. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour. Salut, c'est quoi le prénom? C'est Nicolas et vous? Bah moi c'est Coé. oui. Ouais. Y a pas de problème. Je voulais vous... le café c'est pour moi. Qu'est-ce que vous buvez là, ce matin? Là, je suis avec 2 whisky là. Non. Je bois à crème. Ah putain, j'ai eu peur. Je voyais la note qui était en train de s'envoler. Le crème c'est pour moi, et c'est pour moi, c'est cadeau.
Eh ben, je vous remercie. Ah bah c'est cadeau, ça me fait plaisir. Je vous embrasse, gros bisous, bonne journée. Profitez du soleil. À vous aussi, bonne journée. À bientôt, je le sens tenté par le whisky quand même. Faut le tenir à l'œil. À bientôt, gros bisous Marie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il va reprendre Marie. Oui. Gros bisous Marie. Bah bisous et bonne journée à tout le monde. Ah bah non, mais bonne journée à vous. Vous avez le bar depuis longtemps? Ah c'est le bordel. Non, ça fait 1 an et demi, une bonne année et demie qu'on est là. Eh bah très bien, que ça marche bien. Je croise les doigts pour vous que ça cartonne cet été. Merci, c'est gentil. À bientôt, bisous Marie. Nous sommes là et nous ne vous lâcherons pas une grande partie de l'été. Nous resterons avec vous parce que je sais que de toute façon ça bosse quasiment jusqu'au 20 juillet maintenant partout. Très peu de gens prennent leurs vacances début juillet finalement. Donc début juillet on fera des spéciales camping, vacances parce que ça commencera à bouger dans plein de lieux de vacances, mer ou montagne, camping naturiste et habillé. Voilà, on se fera des spéciales puisque nous serons là début juillet. Les enfants sont en vacances le 27 juin. Voilà, mais pas les parents forcément. J'en profite pour lancer une petite annonce de recrutement. Vous êtes bricoleur. Vous y connaissez en machine à café. En ascenseur, en imprimante, en Wi-Fi et ainsi que en standard téléphonique. En tout quoi. Contactez-nous. Oui. Si on vous appelle le couteau suisse de la radio, venez nous retrouver. Parce que là, il n'y a plus rien qui marche ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout mis dans les cloisons, tout le reste a pété. Ouais, je pense qu'en enfonçant les cloisons, le gars il a percé un truc. Oh merde. Bon, je vais reboucher. Pas le bon câble. Je vais faire boucher, j'y rends rien. Ce matin, le standard, on a un problème de standard. Et moi, ce matin, c'était mon écran qui s'est cassé la gueule. Bon, après, on a un problème d'imprimante. Ouais, j'ai pas internet dans le bureau. Non, mais pour le standard, j'aime bien si le monsieur est passé, il a dit ouais. Je pense pas que ce soit le standard qui merdouille, bah non. Salut, bonne journée. Il est sympa. En plus, à chaque fois, il vient. Il fait tout. Je vois bien qu'il trouve pas. Il trouve pas. Ouais, et là, il regarde, il fait il a la même tête que moi quand ma femme me montre des trucs. Je lui dis c'est quoi ça? Je fais ça, c'est pas ce que c'est. Ça, c'est, tu vois, quand elle me montre une madeleine qui a été mangée, par exemple, c'est moi le coupable, on est que deux. Ça, c'est quoi? Ça, je sais pas. Ça, c'est, je vais voir dehors. Parce que il est reparti, d'ailleurs, il revient plus. Il est trop standard. Il est au standard, d'accord, parce qu'on essaie de savoir. Et il t'entend. Il m'entend. Et puis il dit effectivement là non plus. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, le poste est à pourvoir, si vous y connaissez à mort dans tout ça. N'hésitez pas. En attendant, nous aurons le débat, si on arrive à avoir du monde au téléphone dans un instant, si des vacances se passent avec des amis, vacances qui se passent bien ou vacances dramatiques. Les amis, c'est qui tout double. Oui, c'est ça. Quand on part en vacances avec ses amis, faut être sûr de son coup. Parce que si ça démarre mal, c'est long 10 jours. Ah, puis après, du coup, c'est tes amis, tu peux perdre tes amis à cause de ça. Non, mais parce que faut être sûr d'avoir le même rythme qu'eux. C'est ça. Ou à l'inverse, de pouvoir être suffisamment indépendant. Ouais. Si t'as pas le même rythme que tes amis, c'est pas grave ça, t'es pas obligé. Oui, chacun fait son truc. Mais il faut au moins pouvoir dire, nous on va faire ça pendant que vous faites ça. Ouais. Mais si t'as attends, notre technicien est de retour. Ça donne quoi alors? Ça donne quoi? Tu sais que t'as rien dit, le fait que tu dises rien, là les gens ils ont imaginé, tu sais que c'est comme un médecin, quand tu lui dis c'est grave docteur, il répond pas, ça pue. Ça pue, on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient? Non, pas pour l'instant. Non, j'ai vu il a la moustache qui frétille comme ça, qui part. Quand la moustache, les poils repartent à la verticale, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est la technique du facochère. Quand ça part comme ça, c'est pas bon signe du tout. L'horoscope d'hier, puisqu'on a décidé de prendre l'horoscope et de le vérifier, voir si c'est bien passé. À qui je dis bonjour? À Yannick. Ça va, Yannick? Ouais, salut tout le monde, salut toute l'équipe. Ça fait plaisir de vous entendre. On va dans parce que tu sais pourquoi. Ouais, même en français, t'as pas les paroles. Non, je les connais pas les paroles de ces soirées-là. Tu les connais? Ouais, Yannick? Moi non, je les connais pas du tout. Enfin, moi à ce moment-là, je suis plus dans mon état quoi. Ouais, parce que généralement les gens ces soirées là, on a ce bonbon avec tu sais tout. Mais ça à gauche à droite, je le sais, c'est pas ça le problème, c'est quoi? On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. J'entendais on mange bonbon, on parle. Voilà, ensemble, toi et moi. On aime tous ces soirées-là. Ouais. Jusqu'à l'eau, bébé. Jusqu'à l'eau, bébé. Ces soirées-là. Bon, Yannick, visiblement, c'est pas toi qui as fait cette chanson. Ouais. Tu es quel signe, Yannick? Vierge. Avant de vérifier ton signe de l'horoscope d'hier, je vais prendre Stouff. Oui. L'horoscope d'hier disait encore une journée où Brad Pitt ignore tout de votre existence.
et semble très bien le vivre. Peux-tu me confirmer qu'hier, il ne t'a pas appelé? Je te confirme qu'il m'a toujours pas appelé, toujours pas MP sur Insta. Tu vois, il marche bien cet horoscope. Poisson, Pietre et Corentin, votre horoscope d'hier disait prenez du recul jusqu'à sentir le vide sous vos pieds. C'est gentil ça. Oh bah Pietre, sûrement. C'est un peu près ce que j'ai vécu hier. Taureau, pour moi, ça disait les astres vous protègent avant de se rendre compte qu'ils se sont trompés de personne. Non, hier ça a été. Hier, j'ai passé une belle journée, un beau dimanche, radieux, en famille, Fête les des enfants. pères, ah oui, mais non, tu nous en as pas parlé, il faudrait que tu nous en parles. T'as eu un cadeau? J'ai eu la fête des beaux-pères. Moi, j'ai eu un cadeau de. J'ai eu un cadeau. T'as eu quoi? Regardez, déjà, je le porte. T-shirt. Non, un slip, évidemment, le t-shirt, bien sûr. Et j'ai une petite surchemise bleu ciel que vous verrez dans quelques jours, qui est très belle. Non, mais j'ai dit un t-shirt pour les auditeurs. Oui, qui a un petit t-shirt, puis une petite sur. C'est tes beaux enfants qui te les ont achetés? Ouais, j'ai eu. Ou alors c'est Nathalie qui est allée et puis elle a dit non, il participe. Non, il participe. Il y a une participation de chacun. D'accord, très bien. Ils ont payé la pochette. Non, ils sont comme ça. Non, je vous assure, ils font toujours des cadeaux en prenant sur mes beaux enfants, en prenant sur leur pécule et voilà. Que tu leur donnes? Non, oui, mais enfin, ils pourraient garder pour eux. Non, mais non, ils sont très bien là-dessus. T'as eu quoi, toi? Un barbecue. Ah oui, c'est vrai, t'as eu un cadeau de ouf, toi. Tiens, je te ferai les saucisses pour aller avec. Corentin? Moi, j'ai eu un thermos à café, mais je sais que c'est pas lui qui l'a acheté. Ah bah je me doute bien, parce que c'est vrai qu'à 1 an et demi, c'est vrai que c'est ouf. Moi, j'ai pas de moustache, je suis pas papa. C'est vrai, autant pour moi. Non mais qu'est-ce qu'il a eu, ton chéri? C'est la moustache justement qui nous a induit en erreur. Qu'est-ce qu'il a eu, ton chéri? Un restaurant, et puis il a eu un rond de serviette. Un restaurant. Ah, t'offres un restaurant, c'est énorme quand même comme truc. C'est le petit qui a offert le restaurant et elle lui a offert un rond de serviette. Ah ouais. Un rond de serviette marqué quoi dessus? Rien de marqué, juste un rond de serviette. Bon, ils se font plus chier, quoi, un rond de serviette. Vert avec des petits points orange. Ça m'a de pub, attends les profs. Vito, toi t'es trop jeune. Pas d'enfant. Très bien. Alors, il est vierge, notre Yannick. Vierge, aucun plaisir pour vous aujourd'hui. Même à table ce soir, vous allez avoir la soupe à la grimace. Oh. Et tu sais quoi, c'est pas faux. Et hier, on a eu des gros orages. C'est quoi, dans ma soupe à la grimace, je peux rajouter des grêlons, quoi. Ah oui, putain, oui, c'est vrai que ça a tapé dans l'Est, je crois, c'est ça, ouais. Ça a tapé sévère. Mais grave. Ça a été un beau week-end. Tu nous vends bien ton dimanche. Aïe. Non, mais attends, aujourd'hui, il fait super beau. La semaine, il va faire super beau. Mais là, hier et avant-hier, c'était une horreur. Voilà, juste le week-end pour faire chier, en fait. C'est vrai qu'il a plu. Vous avez eu ça dans l'Est de la France? Vous avez eu des gros orages comme ça? Ouais. Ah oui, mais ça a soufflé, il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait des éclairs à n'en plus finir, c'était bien. C'est bien. C'est divertissant, vu qu'on n'a pas la télé. Tu habites où, Yannick? Je vais te dire Strasbourg, mais c'est pas vraiment Strasbourg, c'est juste à côté, c'est Geispolsheim. Mais Geispolsheim, tu plaisantes ou quoi? Les gens ils disent toujours c'est quoi la grosse ville qui est à côté de Geispolsheim? On dit bah c'est Strasbourg. Geispolsheim. Si je connais, bah non, mais je le vends comme si je le connaissais, Geispolsheim, bah évidemment. Bisous mon Yannick. Bisous à toute l'équipe, merci beaucoup. Yannick, à toi. On drague bonbon. Tu sais pourquoi on finit ensemble, toi et moi. On aime tous ces soirées-là. Complètement pas dans le thème. Contre-temps complet. Re-orage. Coé sur Europe 2. Dans une petite ville de France, dans l'Oise, je vous en parlais ce matin très tôt, je dis parce que vous n'étiez peut-être pas trop là, du côté de Ons-en-Bray. Il y a le mystère de l'homme en Renault Mégane blanche. C'est un homme qui se balade dans la petite ville, qui baisse la fenêtre, qui vise des enfants et des personnes âgées et qui leur balance des œufs, referme la fenêtre et accélère. Très bizarre, et pour l'instant, personne ne sait qui c'est, heureusement. Cyril Hanouna et Michel Marie vont mener l'enquête dans un instant et nous allons en savoir plus. C'est pas du tout une vanne. Faudrait qu'on appelle des habitants, voir s'ils sont au courant, si le village a peur. On verra tout ça tout à l'heure. Ça y est. Il y en a un qui parle comme ça, c'est qu'il a pris un œuf dans la gueule. C'est que l'œuf était dur. Oh, ça m'a fait mal. Oui, t'es cuit. Bon, ça y est, le standard refonctionne. Les vacances, amis ou pas amis? Qui est déjà parti en vacances avec des amis? Bah moi régulièrement. Ça se passe toujours bien? Bah en fait, ça dépend que si t'es en vase clos, ça peut vite être compliqué, comme tu dis, si t'es pas sur le même rythme. Et puis ceux qui se lèvent à midi, ceux qui se lèvent à 8h du mat, les horaires souvent c'est la bouffe en fait. Moi je pense qu'il y a un truc qui est un sujet sensible chez les amis. Il faut jamais évoquer les enfants. Ah ouais. C'est ce que j'allais dire moi. Je pense que si t'as le malheur de dire ton gamin il a fait le con avec le mien, il lui a fait. Alors là mon ami. Là c'est fini. Là les enfants des gens. C'est la pierre précieuse. Ça part en clash. Tu y touches, ça peut être le pire truc dans un même des bons amis.
Ça peut être une cata. Ou alors si tu es avec des amis qui ont des enfants, mais que toi t'en as pas. Ah mais c'est pour ça que généralement, n'y va pas. Hein. C'est pour ça que généralement, les gens qui ont des enfants en bas âge partent avec des amis qui ont des enfants en bas âge. Mêmes occupations, ils vont à la plage à 17h quand il fait moins chaud. C'est pareil pour tout le monde parce que sinon tu te fais chier. Mais le meilleur des plans, moi c'est ce que j'avais fait une année. On était partis, on était une quarantaine en tout, et on était dans un grand camping à Palmyre, mais on avait chacun nos bungalows. C'est insupportable. Bah ouais, mais du coup t'es qui part en vacances à 40. Tu fais pas un restaurant une seule fois ensemble. Avec des parties, on allait à la plage en vélo, machin. On était 40 avec les ados, avec les enfants. Où est-ce que tu peux louer 40 vélos? On avait chacun, au camping, on avait chacun nos vélos. Alors là, ça me fait chier aussi. Là, c'est 40 de tes potes, on faisait des barbecues de malades et tout. Et puis quand t'avais pas envie, tu restais dans ton bungalow, c'est tout quoi. Bon, prenons. Mais ça, comme ça, moi, c'est la bonne solution. T'es pas les uns sur les autres. Lionel. Vaut mieux à 40. Lionel, un sacré bungalow. Oui. Comment ça va, mon Lionel? Eh ben écoute, ça va impeccable. Bon, Lionel. Alors, bonjour à tous, c'est-à-dire bonjour Koé, parce que je te connais depuis des années, puis Corentin, et puis les stagiaires exploités. J'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Et les stagiaires exploités aussi. Stagiaire exploité? Pas de stagiaire exploité. Il y en a qu'un seul. Il y en a un. Par contre, il est bon ton son de téléphone, vraiment, il est bien. Hein. Ah bah pourtant, c'est pas un iPhone. Ouais, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais Faut plus pas quoi le faire. manger, le téléphone. Je t'écoute. Alors, partir avec des amis, oui ou non? Alors moi, écoute, je suis parti avec des amis à 30 ans pour mon anniversaire. Ma femme avait organisé un séjour, mais alors magnifique, tu vois, on était à la montagne. Donc tu vois, on était, je sais pas, une trentaine, tous potes, les meilleurs amis de ma femme, mes meilleurs amis. Et puis en fait, le séjour se déroule, mais alors vraiment à merveille. Donc activité sportive la journée, le soir on picolait, tout, c'était vraiment super bien. Et puis sur la fin du séjour, là, il est arrivé un truc bizarre. Un matin, ma femme, elle se réveille et puis elle commence à s'habiller et puis elle sort de la chambre. Moi, j'étais encore dans le lit parce que j'étais fatigué. Et au moment où elle ouvre la chambre, qu'est-ce qu'on voit? La porte d'en face de la chambre d'en face, le copain de sa meilleure amie qui était complètement dans son simple appareil, c'est-à-dire sans rien du tout, dans l'encadrement de la porte, et qui lui fait « Salut ta reine, comment tu vas ?» à ma femme. Donc là, ma femme, elle commence à paniquer, elle referme la porte. Et moi, comme j'ai vu le mec qui était à poil, j'ai dit à ma femme, attends, il se passe quoi là? Et elle me dit, ouais, mais en fait, depuis le début du séjour, il me drague, machin. Je lui dis, bah écoute bien, tu vas lui fixer une petite date. Alors elle me fait, pourquoi? Je lui dis, écoute, fixe-lui une date. Alors elle lui a fixé une date le soir. Et en fait, c'est moi qui me suis pointé avec une rose. Et le mec, il est arrivé en face de moi, il m'a regardé. Il a compris, il a fait demi-tour, il s'est barré. Et voilà. Et vous êtes plus amis? Vous êtes encore amis? Alors écoute, c'était compliqué parce qu'après lui il s'est séparé. Là je te parle d'un truc. Non mais la fin des vacances surtout. Mais oui, ça s'est terminé comment? La fin des vacances, comme c'était le dernier jour, si tu veux, il m'a regardé, on s'est regardé de travers. Bon, il a vu que c'était tendu et puis après chacun est parti et en fait ça s'arrêtait là quoi. Mais alors maintenant vous êtes amis ou pas amis? Sans que tu me racontes ce qui s'est passé pendant 30 ans parce que ça va être long. Mais maintenant. Alors maintenant, on va dire que on garde des contacts, mais c'est très froid, quoi. C'est distant parce qu'en plus ma femme, comme ils se sont séparés, ils se voient plus. Enfin voilà, donc c'est un peu. C'est tout ce que je voulais savoir. C'était sympa parce que si tu veux, on passe des vacances. C'était super agréable. Et sur la fin du séjour, j'ai pu retourner la situation heureusement parce que sinon c'est moi qui. Alors heureusement que j'ai pu avoir confiance à mon épouse. Voilà. C'est top. Il faut avoir confiance, c'est le principal. Bisous mon Lionel, je t'embrasse. Bisous et puis bonne continuation à vous et merci d'être là. Bisous, on t'embrasse fort. On fait une bise à Elodie qui est en ligne avec nous. Ça va Elodie? Salut l'équipe, comment ça va? Mais ça va. Top Momo chez vous? On va très bien. Pardon? C'est Top Momo chez vous? On a plus le droit de dire ça en 2025. Tu as dit Top Momo. Quel âge tu as? Elodie, quel âge tu as? 43 ans. Mais c'est pas possible, pas 43 ans, Elodie, tu es jeune. Mais ça veut dire quoi, Elodie, top, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire c'est bien. Elodie, tu habites où? J'habite à Sanary-sur-Mer. Donc je note, ça se dit encore à Sanary-sur-Mer. On cherchait les endroits où ça se disait encore. Bon, Elodie, alors c'est bien de partir en vacances avec ses amis ou c'est pas bien? Ah ouais, c'est trop bien. Moi, franchement, ça fait 4 ans on part entre amis. Et pour rien au monde, je partirais seule avec ma famille, quoi. C'est nos amis, on part tout le temps, en fait, à Pâques. Et pour Noël, on part tous les 7 et c'est trop bien. On s'éclate. Alors, moi, c'est apéro à volonté, c'est trop bien. Alors, moi, je dis ça tout à l'heure sur les trucs qui se passent pas bien, mais pour le coup, je suis parti plein de fois ces dernières années avec une bande de copains. Et ça s'est toujours super bien passé. Ouais, parce que quand tu pars avec ta famille tout seul, tu transposes juste ce que tu vis toute l'année, quoi. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Mais il y a des gens, ils adorent partir en vacances avec le beau-frère, la belle-sœur, la famille, les oncles, les tantes, la famille. Ah oui, voilà. Oui, mais partir avec juste ta femme et tes 2 enfants, c'est ça que je veux dire.
Bah si, tu changes de cadre, t'es bien, tu travailles pas, t'es plus détendu, tu profites. Ouais, quoi. mais enfin, c'est la même chose que ce qui se passe à la maison, dans une autre maison. Quoi. Sauf, ça te fait chier de partir avec ton mari puis tes enfants, hein? Ah non, mais moi j'adore. Bah, elle adore. Je peux pas, moi j'y arriverai pas, tu vois, entre amis, ça me ferait chier par contre. Ah ouais, tu pars? Non, je veux mon intimité, je veux pas. Ils dorment pas dans ton lit, hein. Bah, je sais, mais je veux me lever peinard les cheveux en l'air, tu vois. Bah, tu peux te lever les cheveux en l'air quand même. Oui, mais bon, t'es obligé d'être un peu T'auras juste quelqu'un qui te dira que t'as une sale gueule, mais tu peux le faire. Voilà, si je veux, je veux dire, non, bref, si je veux me gratter, je me gratte. Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, je comprends quand t'invites pas en vacances. Je veux me gratter, bah je me gratte. C'est Cruella en vacances. Avec la clope, tu sais. J'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de faire à manger à une heure précise, j'ai pas envie de, non. T'as envie de te gratter, quoi. Ah, mais nous, on part pas en camping, on part en croisière. C'est encore autre chose, ouais. À croisière, faut pas s'engueuler parce que c'est pire. En croisière, c'est chacun sa cabine. Ah oui, bah alors là, oui. On se rejoint au bar, on se rejoint dans les spectacles, etc. Et c'est trop bien, en fait. Mais le pire, c'est de partir en bateau. À plusieurs coups. Les catamarans. Parce que là, tu t'engueules. Mais quand t'es au milieu de l'océan et que tu viens de t'engueuler avec ton couple d'amis et qui vivent globalement à 1 mètre de toi en permanence, le pire, j'imagine l'enfer. Le pire, c'est que tu rentres dans ta chambre. C'est vraiment une connasse. Je t'entends, je suis derrière. Je suis derrière le mur qui fait 2 cm. J'ai tout entendu, connard. Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Plouf. C'est vrai. Et là, tu fais quoi? Je sais pas, il n'y a pas la terre. Je vais nager, je verrai bien. Je t'embrasse, ma petite Elodie. Gros bisous. Tu continues de nous écouter le matin. Merci, bisous. Oui. Je compte sur toi, Elodie. Bisous. Tu fais quoi dans la vie, Elodie? Ah, moi, je suis assistante maternelle, je garde des petits choux. Eh ben, très bien. Je t'embrasse fort. Bisous, petit chou. Oui, merci à vous. Bisous, bonne journée. Bisous, c'est mignon. T'as vu les gens qui ont des enfants, ils disent les petits choux, les petits loulous. Les babiches aussi. Hein. Non mais ils ont toujours le petit mot gentil quand tu dis enfant. Les petits choux, les petits loulous. Elle est passionnée, ça se sent en plus. On reviendra dans 30 ans, on dira les merdeux. On pourra plus. Ça va, tu fais quoi dans la vie? J'ai 3 chiards là qui m'emmerdent derrière là. Ah, je les ai collés devant la console, je peux te dire ça me fait bien. Sur Europe 2. À réécouter en podcast toute la journée dès 10h et 11h pardon, dès que vous le voulez, vous réécoutez sur toutes les plateformes, l'appli Europe 2 partout, vous avez toute l'émission en podcast en intégralité comme vous le voulez. Dans un instant, on finira avec Martin Solveig. Il était tellement bon ce morceau. Et bon, tu vas pouvoir l'écouter dans un instant, tu vas être heureux. Merci à vous tous d'être là tous les jours. Une plaisanterie qui aurait assez duré. Ça suffit! Ça suffit! À Onsambré, dans l'Oise, ils n'en peuvent plus. Oui. Il y a un type qui se promène et qui balance des œufs sur les enfants qui vont à l'école et sur les personnes âgées. Ouais, en plus, ça suffit. L'enquête avec Cyril Hanouna, je crois. Salut mon Cyril, ça va? Salut mon Coïs, salut à tous les chéris. Si vous nous rejoignez sur Europe 2, il est 10h54. Là, on vient de l'apprendre à Onsambré, dans l'Oise. Un homme à bord d'une Renault Mégane blanche jetterait des œufs sur des enfants et des personnes âgées. Michel Marie, vous en savez un peu plus sur cette affaire qui traumatise tout le monde? Absolument, Cyril. Allez-y, Michel, on va Alors, on avance, Michel. Nous sommes à Onsambré, dans l'Oise. Depuis 2 mois, un homme s'amuserait... Michel, vous ferez un AVC. À jeter des œufs sur des enfants et des personnes âgées. Et une des victimes aurait pris un œuf sur le visage alors qu'elle était en plein soleil. Résultat, avec le mélange gras de la crème solaire, elle s'est transformée en œuf brouillé. C'est complètement fou, hein, les chéris. On est tous sous le choc. Le parquet de Beauvais a précisé qu'une poule aurait été entendue, aurait dit, alors je cite 2 points, ouvrez les guillemets, cote. Il faut bien tout dire, sinon... Bon, pour l'instant, les paroles, cote, sont en train d'être traduites par Mesmer qui aurait hypnotisé la poule pour qu'elle parle en français, mais tout cela est évidemment à prendre au conditionnel. Hein. D'accord. Merci Michel Marie pour les infos, c'est complètement fou. Hein. Géraldine Maillet est en pleurs. Michel Marie, vous venez de recevoir un SMS, visiblement, on est peut-être... c'est peut-être... ce qu'aurait dit la poule. Oui, Cyril, la traduction vient d'arriver. La poule aurait dit, je cite, ouvrez les guillemets, pondre autant d'œufs, ça fait quand même mal au cul. Dont acte, Cyril. Bonsoir à la poule, si elle nous écoute. Courage, on est tous avec toi.
Allez, tout de suite, c'est Barnaby, les chéris sur 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Lundi, petit message. Bonjour monsieur. Salut Coé, salut la team. Eh ben, depuis ton grand retour sur les stations radio, c'est déjà une très bonne nouvelle. Je suis trop content. Et puis, ça fait une petite semaine que je te réécoute à la radio. Ça fait du bien. Ça fait du bien de t'entendre. Ça fait du bien dans toute l'équipe. Des gros bisous. Et j'espère que vous allez bien éclater tout le monde et revenir sur le podium, voire pourquoi pas être leader de la matinale. Bisous. Mais oui, nous allons y arriver grâce à vous. 223. Nous allons partir de très très bas, mais nous allons monter progressivement et vous allez faire de cette émission l'émission numéro 1. Demain, jouez pour le loyer, 7 12 13, envoyez loyer dès maintenant. Vous envoyez un petit SMS, vous écrivez ce que vous voulez dans le SMS, s'il te plaît, appelle-moi, j'en ai besoin, etc. Ou le remboursement du crédit. Au début, vous me mettez loyer, L-O-Y-E-R, vous l'envoyez au 7 12 13. Envie de dire bonjour, envie de nous dire de quelle radio vous venez. Si vous venez de nous découvrir il y a quelques jours, vous prenez mon WhatsApp 06 33 11 32 11, vous me racontez ça en vocal 06 33 11 32 11. Demain, nouvelle émission, nouvelle aventure. Bisous Mastouf. Bisous. Et demain on a le mardi Pookie, donc si vous avez quelqu'un à balancer aussi, pareil le WhatsApp. Balancer quelqu'un que vous supportez pas ou qui vous agace, c'est ça le mardi Pookie. Voilà. Mastouf, t'étais très bien aujourd'hui. Toi aussi Sébastien. Non, je vous remercie. Non, mais c'est pareillement, service. Vous êtes bien urbaine. Monsieur Piette, vous étiez très bien. Ça a été un peu compliqué. Vous avez démarré un peu comme ça. Moi j'ai cru que j'allais chercher le défibrillateur à un moment donné pour toi. Ça a été très dur au départ. Même la démarche. Et voilà, et il y a eu un moment donné, je te jure, on t'a vu partir. Moi je me suis dit, il va pas revenir. Il va s'effondrer. Mais c'était très bien. Corentin, bravo. Merci. Bravo. Merci. Professionnel ça. Vito, excellent. Merci beaucoup. Excellent. Très peu d'erreurs techniques. Ouais. Mais c'est limite, tu vois, c'est chiant du coup. C'est limite. Ah, voilà. D'accord. Tu vois, voilà, c'est sa touche. Ça c'est lui. Les gens ils sont chez lui. Voilà, ça nous manquait. Voilà, monsieur Landru qui réalisait l'émission. Bravo, c'était très bien. Vous aussi, vous. T'as un micro toi. Ah ouais. Bon c'est fini. Tu l'as plus. Tu l'avais. Faire un tour de magie. Salut à tous, on revient demain. Belle journée sur Europe 2. On vous laisse avec Julien. Ça va Julien? Ouais, très bien. Merci. Juju, il est en forme. Il va aller faire un petit tour au festival là. Ah bah oui, évidemment. Ce soir, demain, mercredi, ça va être la folie cette histoire. C'est qui son tu vas être beau jeudi toi. C'est qui son artiste préféré qui va les voir, qui va chanter avec? Moi je les aime tous, mais c'est vrai que mercredi soir, j'attends avec impatience Bob Sinclair sur l'after. Ça va être sympa là. On est tous sur Bob, je crois. Ouais. Non. Moi il m'énerve avec son corps musclé. Il est pénible. Moi j'irai le voir quand il sera gros. Tant qu'il a pas de bourrelet, j'y vais pas. C'est quoi ces DJ avec des abdos là? Qu'est-ce que c'est que ces DJ? Ça fait des platines au lieu d'aller pousser de la soupe. Ah oui, moins ils ont de lumière, plus ils sont dans l'ombre, plus ils sont secs. C'est ça en fait. Pourtant j'ai grandi. C'est ça le secret. Bah oui, j'ai grandi dans le Nord. Pourtant j'ai pas eu un gros soleil. Bisous à tous. Ciao, à demain. Salut. Pas de panique, Coé revient demain. Il vous a manqué pendant 1 an et demi, vous pouvez bien patienter une journée, non? 7h, 11h, Coé sur Europe 2.